Segment Eros et compagnie, surnommé cette année le segment Format Collation, dans lequel on vous présente des jouets sexuels disponibles chez Eros et compagnie. Et après la description, Emna tentera d'associer un candidat ou une candidate au dodé au jouet de la semaine. Cette semaine, on vous présente la couverture Splash Dry Double. La serviette totalement imperméable Splash Dry vous permet d'utiliser votre lotion de massage, votre lubrifiant ou même de... de laisser aller tous vos fluides corporels sans aucune retenue. Splash Dry est une barrière totalement étanche entre vous et l'endroit où vous vous trouvez. Pourrait être utilisé en toute tranquillité d'esprit par les femmes fontaines. Une fois votre activité terminée, vous n'aurez qu'à laver la couverture Splash Dry car tout ce qui était en dessous ou autour sera parfaitement sec et sans tache. Bref, faites ce que vous avez à faire comme vous voulez le faire, sans mouiller ni arroser quoi que ce soit autour de vous. Le drap Splash Dry est fait de laine polaire Cool Dry, communément appelée du polar. De plus, elle est légère, confortable, douillette pour la peau et parfaitement imperméable pour assurer votre confort. Facile à laver, de bonne qualité et assure durabilité et confort afin de vous permettre de l'utiliser pendant plusieurs années. Mais ne vous fiez pas qu'à la description. Un utilisateur satisfait a laissé un commentaire convaincant sur le site web d'Eros et compagnie. Johnny nous dit, en caps lock, « Un chamois géant pour femme fontaine! » Ma femme est une grande squirteuse et pour de vrai, cette couverture, c'est juste magique. Tu sais, les chamois dans le temps avec Vince l'annonce à la TV, ben là, c'en est un, mais un géant. Il vient sans Vince. Merci Johnny de la précision. Il vient sans Vince, mais par contre, hier, on a eu du fun, puis sans peur que ça l'aille sur notre matelas. Merci pour ce superbe produit. Nous le recommandons à toutes les femmes fontaines. Alors... Ne nous prenez pas au mot, écoutez Johnny. Emna, dis-moi, si la couverture Splash Dry était un candidat ou une candidate d'OD cette saison-ci, qui serait-il? Alors, je l'attribuerais à Julie Pierre. Parce que je pense que c'est l'accessoire idéal pour faire un tour du propriétaire, comme JP l'a fait avec Maxime. Parfait pour étaler sur n'importe quelle surface, n'est-ce pas? Et pour ne pas laisser de traces. Sur le lit d'Arnaud, par exemple, tu étales ça, là, puis ni vu ni connu. Fait que, attends, un peu d'ASMR? Non! Okay, pardon. Je suis pas sûre. C'est ça, ça vibre. Il n'y a pas de moteur. Là, non, c'est ça. Merci Eros et compagnie de soutenir les ficelles. Vous pouvez utiliser le code promo Ficelle15, tout collé sur leur site web pour profiter d'un joli rabais sur vos achats. Merci Eros! Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 15 octobre 2025, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Chypre. Nous sommes présentement dans les studios de Virage Sonore. Autour de la table aujourd'hui sont réunis Emna Achour, coucou, Tomélie Salva, bonjour, et moi-même, Amélie Faubert. On vous parle aujourd'hui d'aimer l'amour, de rondelles lapin et de la nostalgie d'OD. Bonjour tout le monde! Salut! Bienvenue au Ficelle, Tomélie! Merci de l'invitation, je suis vraiment excitée d'être ici. Nous aussi, on est vraiment ravis en fait que tu te joignes à nous pour le 6e épisode de la saison, déjà presque la mi-saison. Et pourtant, il reste 158 candidats environ. On en parlera plus tard. Faites-les partir. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, mais en tout cas, je pense que les gens te connaissent quand même avec TikTok. Mais bon, Tomélie est un créateur de contenu et animateur. Ayant eu un passé en tant que danseur professionnel, il a décidé de se tourner vers la création de contenu et le monde des médias. Il s'est bâti une fidèle communauté à travers les derniers mois et il s'est notamment fait connaître avec ses doublages humoristiques de scènes marquantes d'Occupation Double. Et on a pu te voir en fait sur le web comme à la télévision. Même la page officielle d'OD te repost c'est la semaine passée. Puis il était au vendredi OD cette semaine. Oui, c'était le secret qu'il fallait que je garde depuis
beaucoup de semaines. J'avoue, je l'ai pas écouté le vendredi de cette Il y a semaine. tellement de dérivés d'OD là, qu'on peut pas tout écouter. Maintenant, donnez-vous une chance. Est-ce que tu voudrais nous parler de ton rapport à Occupation Double? Justement? Oui. Premièrement, moi, c'est un grand rêve là, de venir parler pendant genre 1h30 d'Occupation Double avec 2 crinqués, j'imagine aussi. Là. On m'a dit qu'il y en avait une qui était plus crinquée que l'autre, par exemple, là, au niveau des saisons. Là. Je sais pas si... depuis quand vous écoutez OD? Depuis quand vous écoutez OD? Depuis le début. Depuis que c'était Blainville et Laval Depuis des le temps que c'est animé depuis cet animateur dont on ne parle plus. Oui, voilà. Okay. Mais Emna, ça rappelle de plus de détails, peut-être. Là, c'est peut-être ça. C'est parce que je prends des notes. Ah, c'est ça l'affaire. Mais mon rapport avec OD, moi, en ce moment, j'ai 23 ans. Mais j'ai commencé à écouter OD en 2009, c'est-à-dire la première saison à l'extérieur du Canada, au Québec. Attends, t'avais quel âge? C'est ça l'affaire. Mes parents, là, je sais pas c'était quoi leur idée de me brancher là-dessus. En fait, moi, à chaque dimanche, j'allais souper chez mes grands-parents, puis la télévision, elle jouait tout le temps en background. Puis c'était tout le temps à TVA le dimanche soir. Puis il y avait tout le temps le banquier, puis suivi d'Occupation Double. C'est ça. Nous, on l'écoutait. En fait, oui. Toute ma famille l'écoutait vraiment religieusement, le banquier. Puis la télévision restait ouverte pour Occupation Double. Puis moi, j'écoutais ça. Je me souviens En fait, j'ai commencé l'année de Guillaume et Marie-Ève, Sophie, Lydiane, République dominicaine. Wow. 2009. Et je l'écoutais semi. Puis Whistler, c'est la première saison que j'ai écoutée comme en intégralité depuis. Je suis un fan fini d'Occupation Double. Mais t'étais un baby, là. On venait de couper le cordon. On venait de couper le cordon. J'étais encore frais poupon, j'avais encore ma petite tuque de naissance. C'est ça, là. Oh my God! Fait que, je suis... Ça devait faire des belles conversations avec grand-maman et grand-papa. Mais oui, je ne veux pas faire le calcul, mais j'étais au primaire. J'ai écouté Occupation Double. Puis je me souviens que ça teintait la façon dont j'allais au primaire. Voir des chicanes, j'étais comme, OK, moi, les petits parties de sous-sol, de primaire et de secondaire, là, moi, j'étais comme, moi, je veux être dans Occupation Double. Fait que j'isolais du monde. Je prenais quelqu'un, j'étais comme, OK, on vient parler dans un coin. Tu sais, comme les parties d'Occupation Double. Moi, on va faire une élimination aujourd'hui dans le cours d'école. Alors, toi, tu t'en vas du party. C'est ça. Fait que, mais oui, moi, je jouais à Occupation Double aussi. J'adorais ça. OK. Mais ça me fascine les jeunes, parce qu'on est vieux, nous autres, là, les vieilles, mais les jeunes qui trippent sur OD depuis longtemps, ça veut dire. Parce qu'on se dit tout le temps, comme là, les jeunes, ils écoutent Netflix, puis Too Hot to Handle, puis Love is Blind, puis OD, ça a comme perdu un peu de son intérêt. Mais nous aussi, on était petites quand on a commencé à écouter OD, c'est juste que. Oui, mais lui, il était plus. Oui, absolument. Nous, le cordon, il a dit, le cordon. 8-9 ans. C'est ça, là. C'était pas. C'est ça. Puis aujourd'hui, on se demande pourquoi on a besoin de thérapie. En tout cas. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. On a hâte de t'entendre dans l'épisode. D'ailleurs, n'hésite pas à intervenir pendant les faits saillants d'Emna. Yes. Oui, je me lance. Alors, je commence tout par le dimanche. Alors, dimanche, on a vu qu'Anthony était dans un triangle presque carré, amoureux, parce que là, Julie Pierre a décroché. Fait que là, c'est plus un carré, c'est un triangle, avec Alexandra et Joanie. OK? Puis là, ça a fait dire à tous les ficellaunes, en gros, est-ce que ça paraît qu'ils n'ont pas vu les épisodes encore parce qu'elles vont débuzzer rare? Oui. Effectivement, on aimerait ça être là quand ils écoutent dans la maison des exclus. Ils vont tomber de haut, je pense, les pauvres. Il y a eu des petits épisodes de misogynie internalisée, d'ailleurs, je trouve, qui sont ressortis d'Alexandra, surtout, mettons, quand elle a dit qu'elle s'est vengée de Joanie, qui lui avait raconté sa date avec Anthony, de manière, je trouvais, assez douce et bienveillante. C'était bébé la partie de sous-sol au primaire. Vraiment, oui. Tu sais, elle était pas du tout délicate. Ça, elle avait vraiment un sentiment de vengeance quand elle a raconté sa conversation avec Anthony de non, finalement, c'est moi, le top 1. Là, j'ai même pensé faire une chronique entière là-dessus, mais je me suis rappelé que j'avais déjà parlé de misogynie internalisée à l'épisode 5 de la saison 6, à Rome, on fait comme les Romains. Fait qu'allez l'écouter si vous voulez. Juste, oui, parce qu'on s'est rendu compte que tu avais juste à changer les noms dans ta chronique. Oui. À l'époque, je parlais de Mia. C'est l'année de Mia et Simon. Oui. Puis Mia avait un petit peu de travail à faire sur elle-même là-dessus. Fait que changer Mia pour Alexandra, puis garder le reste. C'est pas mal la même histoire. Bon, là, on en a parlé un peu. Ça commence à être long avant que les couples se forment. Il y a beaucoup de monde. Cédric et Catherine sont partis en voyage. Catherine, que son top 1, il est parti, Anthony P. Bon, puis là, il a été remplacé assez rapidement par l'autre dude avec un mullet, n'est-ce pas, Cédric? Ils sont allés à Venise. Oui, c'est ça, c'est peut-être pour ça. Il avait changé une pièce pour 4,25 cents. Exact. Pour une pièce, ouais. Il y en a un qui a une voix plus aiguë que l'autre. C'est juste comme ça qu'on les différenciait. Ah, lequel? Anthony, celui qui est parti. Anthony P, mon Dieu, il y avait une voix un petit peu plus aiguë. Ils sont allés à Venise. Ils ont dormi ensemble, mais il n'y a pas de French. Pour le moment. Cédric il a même dit « J'ai du self-control, ma grand-mère et ma mère peuvent être fières. »
Je sais pas, mais OK. Mais non, mais là, est-ce que je vais trop vite dans. Comme, il a quand même dit qu'ils s'étaient collés comme deux frères. Non, ça, c'est Anthony. Ça, c'est. Ah, c'est assez Anthony triste. avec Ah, La Alexandra. fameuse scène où excuse-moi, est-ce qu'il est j'ai comme tellement hâte qu'on parle de par-dessus ça. Oui. parce qu'elle est dos, puis je suis comme, quelle position? Comment est-ce que vous êtes Moi, inventé j'ai de trop même? hâte qu'on parle de ça. Ok. On, Moi, on revient en arrière. Ouais, 2 frères. Je sais pas quel genre de frères. En tout cas, bref, on y On reviendra. on va attendre sait pas parce que c'est j'ai la- quelque chose à dire là-dessus. C'est là, quoi la là. relation? Donc, Cédric, qui a du self-control, qui pense à sa mère et sa grand-mère quand il est horny. Tant mieux. Mais genre, c'est peut-être tant pis. une bonne posture à avoir si tu veux pas comme Ouais. fourrer à la télé. Là, Oui. si Et à t'es chacun ses comme- fantasmes. Hein. Tout à aussi, chacun son c'est- kink. si c'est full familial pour lui, comme c'est chacun- correct. C'est pas familial. Bon. JP, Jules Pierre, je l'appelle JP. Maintenant, on est rendu amis. Nous a encore servi d'excellentes quotes Oh my God. cette semaine, comme je suis horny, je suis affamée, j'ai faim, j'ai envie de me faire pogner sur un comptoir, j'ai envie que Max me pogne sur un comptoir puis me French. J'ai comme eu un crescendo. Ouais, ouais. Et French, il y a eu. Eh oui. Oui, mes amis. Oh oui. C'était faisait chaud. Ouais. Il faisait chaud. J'avais chaud. Puis Oui. moi, je sais pas, là, ça m'écoeure des hommes hétéros, là, mais j'avais chaud. Là, Là, encore une fois, on Ah. veut pas invalider Béatrice, mais comme notre théorie sur comme quoi Max French très bien, c'est plutôt avéré là, Oui. quand même dans Ben, cet épisode-là. C'est, je sais, tu sais, c'est peut-être vraiment genre les coups de langue qui n'étaient pas dans le bon Oui. rythme là, pour Béatrice, mais tout le reste, tu sais, Maxime, il y a vraiment un espèce Ouais. de charme, sex appeal. Oui. C'était tendu. Parle-moi-en. Ouais. Oui. C'était tendu, Vraiment. c'était cute. Mais aussi, le French avec Béatrice, c'était le contexte Oui, aussi. oui, Là, oui. C'est, je veux C'était dire, c'était dans comme une forcé. maison, on dirait qu'ils se sentaient forcés. Smash, Je comprends smash, que, tu là, sais, ouais, c'est sûr C'est que... ça. Vous avez 1 minute 22 secondes. C'est genre, ça. go. tu sais, Sauf ouais. que si était dans un voyage avec un beau, Absolument. un beau Oui, oui. paysage, peut-être que ça Puis le aurait lit été, d'Arnaud qui traîne, peut-être c'est Exact, ça qui les exact. a Hey, allumés. j'ai Exact. tout aimé de ça, j'ai failli faire ma chronique là-dessus, mais là, Arnaud, il a Ah. trop bien réagi. Tu sais, s'il Ouais. avait réagi un Ouais, peu comme plus comme marde, un là. tata, Ouais. j'aurais raidé ça, mais là, Non, il y a à ma bien- grande déception, il a bien réagi. Non, on quand oublie, même. il y a sûrement des qualités, ce gars-là, Oui. mais ils sont bien Mais, cachés. mais c'est pas la semaine passée qu'on a dit les autres gars sont tellement des poivrons que comme des Ben, fois il a Sébastien l'air a moins permis pire, tu sais, à c'est ça. Arnaud d'avoir l'air pas si piment. Ouais, c'est ça. On va partir sur Sébastien. Très effacé cette semaine d'ailleurs, Oui. Sébastien. Fait que Julie Pierre qui s'est autonomée Julie Pierre dans les airs, ça m'a fait rire. pas Cédric remarqué. aussi a sorti une belle quote. Il a dit j'aurais préféré pas avoir des petites shorts pendant le party Oui. sport Ah oui, ça aussi. pour j'ai- pas montrer mon ballon de football. J'ai tellement ri quand il a Son dit ballon ça, de son football. ballon de C'est comme football. graphique, hein? Ils sont croquants. OK. Fait que toujours peut-être qu'il pense encore à sa grand-mère. Mais, Vas-y, écoute, pense à ta Hey, grand-mère. son ballon de football. Il y a Clara et Elijah qui ont Frenché. Ça a Frenché, là, dimanche. Ça a sorti là. de nulle part aussi, Clara puis Elijah. Le montage là-dessus nous ont pas vraiment aidés. Là, je pense que collectivement, on a fait « What? c'est pour te dire à quel point il y a tant de monde. Clara, moi, tu m'as dit Clara, j'étais comme, hein? C'est qui Laquelle? elle? » Une des trois Ouais, blondes. C'est vrai. Clara et Elijah, c'est vrai. Un nouveau Ouais, mais match. tu sais, rapidement, genre la semaine passée, Clara avait juste pogné Elijah puis elle avait dit je te trouve de mon goût. Oui. Puis c'était ça le Très frontal, hein, la Ben, cruise oui. cette année à OD, parce ben, qu'ils ont il y c'était a ça les tellement de monde. préliminaires. Ouais, fait c'est que ça. on a Ouais, juste oui, montré c'est le ça. résultat cette semaine. Absolument. Puis là, ça a fait dire à Arnaud OK, tu vas pouvoir lâcher ma blonde. Il est là, le Arnaud qu'on a eu. Oui. là. Il est Oui. jamais bien loin. Oui. Tu sais. Sinon, à OD Extra, hein, je l'ai écouté tout le temps en background quand je commence à préparer ma chronique. Attends, mais là, t'as pas reparlé de dormir collés comme deux frères. Ben, là. Nous, on on a peut- quelque chose Oui, à dire ben, là-dessus parfait. quand même. Là. On peut y aller parce Moi, que j'ai une j'allais en amie qui m'a parler dans le thread. demandé... Tu l'avais pas noté? Ben oui, mais plus loin. Mais vas-y. OK. Mais moi, j'ai une amie qui m'a dit trouvez-vous une psychanalyste là, qui vient parler de ça officiel? Là, Oui, de, oui. comme, pourquoi il a fait ce lapsus? Je sais pas si c'est un lapsus ou si c'est vraiment comme il pense. Comme, Ben, c'est en pas tout cas, Peut-être OK. que c'était avec les événements. Vas-y, là. vas-y. Fait que là, pour rappel, mettons, pour les gens qui l'ont peut-être pas vu, donc Alexandra et Anthony sont partis en voyage. C'est quand ils étaient en Grèce, non? En Grèce Oui. antique, là, avec des Ouais. monuments faits à l'équerre, là. C'est ça? Ouais. Oui. Fait que là, ils sont partis, ils se sont collés, ils ont dormi dans le Oui. même lit, il y a eu des images, tout ça, mais Anthony croit que Alexandra n'a pas été si démonstrative. Donc, c'était comme sa façon de dire... Mais en fait, il a dit on s'est collés comme des frères à qui? À Julie Pierre ou à Joanie. Ah non, à Julie Pierre. Fait que je pense pas qu'il aurait dit ça d'en face Ouais. à Alexandra. Ouais. Soit il le disait stratégiquement pour pas faire peur à l'autre fille, ou soit c'était sa manière de dire ben moi je pense pas qu'elle est si Mais intéressée que c'est ça. une métaphore.
Mais C'est c'est sûr que la drôle métaphore Une choisie. que son métaphore, psyché soit allé c'est là. ça. Ouais. C'est une métaphore, je sais pas, malaisante. Malaisante. fait. Malaisante. Oui, Tout à fait. incestueuse. Oui, Quand on ben a- c'est peut-être ça. parce que nous, on a vu les images où ça avait vraiment pas l'air fraternel. En Non. tout cas, Non. moi, je suis fille unique, mais Oui, j'ai ben l'impression... moi aussi, hein. Ah, fait moi, que j'ai une je sœur, puis comprends c'est pas de ça. même qu'on... Mais c'est Moi, ça, j'ai pas de même qu'on je l'impression doute que quand je même, doute, oui. c'est de même Ce qu'on que me ça se dit passe. dans mon entourage des gens qui ont une fratrie, ça se passe pas comme ça. J'ai Non. jamais été témoin de ça. Ça se passe... En tout cas, dans mon expérience, ça se passe pas comme Gabriel ça. est en train de mourir derrière la console. Mais c'est parce que je pense vraiment qu'il voulait comme pas perdre la face de... Il est en train de sentir qu'Alexandra était pas tant intéressée finalement. Puis il fait, mais là, on s'est pas tant collé, là, on s'est collé comme des frères. Fait que... En 8 saisons de ficelle, c'est probablement une des quotes les plus bizarres. Oui. qu'on a ressorti d'OD. Voilà. Oui. Je veux juste qu'on rappelle, c'est tellement la vie, genre. Oui, Tu m'as c'est dit ça. une quote. J'étais comme, je suis sûre que Ouais, toi, c'est t'en ça. as plein Ouais, des quotes vraiment. derrière la cravate. Désolée, on t'a... OK, pense à OD Excusez-moi. Extra, excuse-nous. Mais c'était dans Vas-y. le dimanche, non? Je suis pas folle, c'est dans le dimanche. que ça Ben arrive. oui, Ouais, mais c'est rattaché à plein OK. d'autres affaires. Mais oui. OD Extra, donc on a appris que Mathis revenait. OK? Ah. Puis là, on a vu dans OD Extra que la réaction de Mathis quand il y a eu l'annonce qu'il revenait, je vous le répète, Mathis, pour moi, c'était un enfant de 4 ans qui vient de recevoir un Big Oui. Wheel à Noël. OK? Oui. Il y a vraiment pas une grande... Tu sais, il sautait, là, genre, il a appris... Comme un petit Jaden de 8 ans dont les parents parlent pas anglais, là, qui aurait réagi s'il avait appris ça d'aller voir les Monster Truck. OK? Moi, c'est vraiment ça, mon comparatif. Oui. Aussi, il était comme en train de se bronzer dehors, quasiment tout nu avec Laurie au moment où c'est sûr qu'il est en train arrivé. de se Mais bronzer, oui, ça. puis on sait qu'ils ont eu des rapprochements. Ils ont eu Là. des Ça fait comme 11 rapprochements. jours qu'ils fourrent là, Ouais. dans la maison Ben, des c'est ça, là, j'ai exclus. vu là. un clip, là, ben, peut-être que c'est là que tu t'en vas, là, Ouais. le clip là, qui est sur les réseaux sociaux de Mathis qui dit à Laurie qu'il retourne dans les Ouais. maisons, puis Là, Laurie qui est comme- en pleurs. Oui, là. puis là, Laurie est Mais je comme, comprends, mais là, C'est ça. Fait que là, fait que c'était comme pas super cool pour Laurie. Il a décidé, en plus de pas le dire, Mathis, à son retour, qu'il avait eu des rapprochements Ah avec ouais. Laurie, ce qui... Bah, il y a eu quelques indignations sur le fait des ficelles. Je comprends, mais en même temps, il se tirait vraiment dans le Ben pied oui. s'il le dirait. Fait que je comprends un Ouais. peu que pour le jeu, mais c'est vraiment la réaction... Déjà, pas très considerate pour Anthony P., qui n'est pas revenu, donc. Non, c'est sûr. Et pour Laurie, qui est juste comme... Mais là, je pensais qu'on était comme des chums et des blondes. Là, Ouais, comme, je oui. sais pas, là. C'était un peu chien, mais il a comme... Après ça, il a essayé de la rassurer comme un enfant de 4 ans est capable de rassurer une fille, puis il était comme... Mais non, mais c'est pas grave, là. C'est combien de fois dans une vie tu vas aller faire OD? Moi, je vais jouer le jeu. Ben, il Ben, joue. vas-y, Mathis, parce que ça tient à un fil, ton jeu. Mais on va voir. Puis là, après ça, bon, les filles ont dû éliminer un gars. Aucunement capable d'être stratégique et de profiter du fait que Arnaud et Lauriane avaient été exclus de la table de délibération pour faire un gros coup. C'était tellement leur moment, mais les anciennes filles auraient jamais accepté ça, je pense. Tu penses pas? Je sais pas, mais c'est pas, je sais pas, là. Tout le monde est là pour faire un tour de carrousel. Là. J'ai l'impression, là, c'est comme la gang. Tu veux-tu gagner ou tu veux pas gagner? Ouais. Faut que tu essayes un petit peu des affaires. Ouais. Ça aurait été, tu sais, personne, il aurait été fâché 2 jours, puis après ça, il s'en serait remis, là, Ben je ouais. pense. Absolument. Je sais pas, mais... Ça m'étonnait que Catherine pousse pas plus Ouais, pour... parce qu'elle a pas une très bonne opinion d'Ariel. mais Non, en fait, puis là, en plus, là, c'est ils ont elle qui fait a OK, choisi. là, on va tous choisir notre top 1. Ouais. Là, on va le faire pour de vrai. Alors qu'elle, elle s'est fait kicker son top 1. ben, c'est ça, mais c'est comme un peu ça, là, l'espèce de règle non écrite de comment on sauve les top 1. Mais bref. Fait que là, tout le monde a sauvé son top. Cindy a dû trancher entre Mathis et Xavier, qui s'est retrouvé 15 minutes plus tard en danger, n'est-ce pas? Puis Xavier. j'étais convaincue qu'elle allait choisir... Ben, j'étais convaincue, j'avais confiance qu'elle allait choisir Xavier. Ben, Puis le elle a montage choisi nous amenait là. Mathis, Tu sais, la Ouais. petite date qu'ils ont eue durant le party de Ouais. sport. J'étais comme, il y a peut-être une flamme. Mais en même temps, moi, je ne croyais pas à cette idylle, mais vu que c'était comme les deux restants, Ouais. j'étais comme, bon, peut-être qu'ils vont. Puis si, c'est sûr s'ils se rendent en finale, ils ont beaucoup de chances de gagner parce que là, Xavier semble le chouchou de tous les Le Québécois, underdog, Québécoises, là, ouais. pour avoir absolument rien fait d'ailleurs. Là, on s'en Pour on avoir une s'entend. très belle moustache. Ah, oui, c'est ça. Mais oui, moi aussi, ça m'a surpris qu'ils choisissent Mathis, qu'elle choisisse Mathis. Parce Mais- que quand il était dans les maisons, je me souviens pas de souvenirs de Mais Cindy à la qui base, est avoir comme. vraiment aucune chimie avec ni un ni l'autre. Non. En fait, là, c'est vraiment par dépit. Là, Oui. qu'elle a comme été obligée Moi, de je pense choisir. vraiment qu'elle s'est Elle veut dit, coller, là, c'est moi qui ai poussé pour faire revenir Mathis. Fait Je que vais j'ai pas pas le le choix. rééliminer Ouais, tout de suite. c'est Ça, vrai. tu sais. Fait que bref. Mais bon, elle a quand même broyé en boule après ça, la pauvre. ben, On l'a vu à OD Extra, Ouais, oui. cachée sous ses couvertes, qui pleure. J'ai-tu fait le bon choix? Ben, l'avenir nous le dira, mais il y a des pense pas. chances que non. Il y a des pense chances que non.
Avez-vous vu aussi, parce que t'en as parlé un peu, Xavier, Tommy Lee, que c'est pas toi, t'as pas de moustache, que Xavier est rendu à genre 35 000 abonnés Oui, sur non, mais ça n'a pas Instagram. de sens, c'est ça. Non, j'ai Non, pas... la pitié va trop loin. La pitié a trop le dos large. Non, mais là, Il y a non. plus d'abonnés que Naomi, il y a plus d'abonnés que toutes les comme plus populaires. Là. Je comprends d'avoir de l'empathie envers sa situation, mais je veux dire, c'est pas le premier candidat qui ne pogne pas à OD. Là. Pourquoi lui? Mais Je suis d'accord avec toi parce que j'ai débattu, j'ai eu de la difficulté à me trouver un sujet cette semaine. En toute sincérité, là, parce que je trouvais qu'il est arrivé, comme on disait avant d'enregistrer, plein de petites choses, mais rien qui nécessitait comme un deep dive, tu sais. Puis je parlais avec des amis, puis une de mes amies était comme, ben, tu pourrais parler d'à quel point Xavier, c'est un green flag de gars, tu sais, masculinité saine. Là, j'étais comme, mais attends, là, Non. la barre est basse, là, parce que dans le fond, c'est un green flag parce fait. qu'il a rien fait. Tu sais, son seul claim to fame, c'est d'avoir bien réagi à se faire rejeter, which is gros quand même. Ben, Il y a c'est bien très des hommes bon, mais- hétéros qui pas réagissent capables. très mal devant le rejet. Mais en Oui. même temps, est-ce que ça fait de lui un green flag? On s'entendait pas. Ça C'est va, ça. moi, Chronique des on ficelles. s'entendait pas parce que moi, j'étais comme, je trouve que, comme dirait Emna, the bar is on the floor. Là. Si on trouve que ce gars-là, c'est un green flag juste parce que, based on de très brèves interactions avec les filles, il a pas mal réagi à se faire Non. rejeter. On peut pas, moi, je n'étais pas à l'aise de comme dire, OK, on stamp of approval de green flag. Là. Il y a Non. tellement pas assez eu Mais d'occasion de semble-t-il prouver. que c'est une genre de campagne de plusieurs gens qui ont beaucoup d'abonnés, là, plusieurs C'est ça, il y a influenceurs beaucoup de... ouais. qui ont dit genre allez donner votre soutien, Il y a allez beaucoup vous abonner. d'ex-candidats qui ont fait des vidéos sur TikTok pour dire moi, si j'ai un vote public à donner, je le donne à Xavier. Puis je suis comme, mais pourquoi? Mais Genre, pourquoi? il fait rien dans la courbe Il y a des narrative. gens qui le Pourquoi? connaissaient avant ou c'est Non, juste non, par ben peur? non, ben Il y avait les consommateurs du 475 casino, puis c'est abonnés. tout, là. Des consommateurs. Ben, les personnes qui squattent au casino, puis c'est tout, là, parce qu'on s'entend qu'il est joueur de poker professionnel, lui, là. Mais je pense pas qu'il y ait un grand cercle d'amis, de followers, Non, ben, d'influenceurs. Non, là. non, Il avait non, commencé à 475 abonnés selon Ulrika, 475 notre Et il est à 15 abonnés. 35 000 Ouais. en une semaine. Je pense que ça Oh doit. boy. En C'est tout cas, démesuré. peut-être que Ulrika d'OD Data, là, notre invitée il y a quelques semaines, pourra évaluer à la fin de la saison. Mais je pense qu'il pourrait être dans ceux qui ont la plus grande progression Jesus Lord. d'abonnés. Au terme, peut-être que ça lui vaudra des publicités de Man-Made un Puis jour. après, je c'est sais à lui pas. d'entretenir ça après. Mais tu sais, il va-tu être capable? tu sais? Mais non, Mais non, mais J'ai hâte de non. voir. J'aimerais pas. ça qu'on filme sa réaction quand il va Oui, c'est recevoir son cellulaire puis qu'il va être comme j'ai rien fait. J'ai Dans le rien fond, à genre, dire. j'étais une plante verte dans ce show. Puis j'ai 35 000. Ouais. Je comprends pas. Mais je pense que ma compréhension, c'est que les gens comme reprochent, entre guillemets, à la prod de ne pas y avoir donné plus de chance, Oui. tu sais, puis d'avoir un peu l'avoir Des fait. activités. Ce qui j'aimerais dire, pour une fois, c'est pas toi qui vas parler de ça, mais j'aimerais dire que les femmes noires qui sont des plantes vertes à OD n'ont jamais ce traitement-là une fois qu'elles quittent après avoir été des plantes vertes. Donc, Exactement. j'aimerais juste qu'on souligne ça, que l'homme blanc à la moustache, Waluigi, a A droit à beaucoup de- 35 000 abonnés, mais toutes les femmes noires de ce monde qui ont quitté après 3 semaines n'auront Ben, pas tu sais, eu... en ces- général, il y a beaucoup de monde sur la Terre qui mérite plus d'abonnés que Waluigi. Mais en tout cas, ça, Ouais, c'est ouais. peut-être juste mon avis. Mais quand même, Ouais, on l'a chez c'est nos son ficellos, petit surnom chez nous, ouais. chez nos ficellos face ficelloune, surtout chez notre ficello Simon, qu'on salue, qu'on nomme à chaque Salut, épisode. Simon, le salue. il lui a fait. Simon est un président de son fan club, j'ai Ouais, envie de ouais, dire. ouais. Ah, Simon, il est Euh, fan de Xavier. Mais Oui, Simon, il a vraiment. fait un acrostiche, OK? Fait que Ah, je vous le bon. lis. Avec X, Avec bravo. Xavier, il a dit Xylophone. xénophobe, il n'était pas. En tout cas, pas ce qu'on sache. Avec une belle moustache. Vraiment un gars à découvrir selon Damien. Il aurait pu aller à Venise. Espérons qu'il trouvera l'amour un jour. Respecté de tous il était, mais pas plus. Sure. Bravo, Simon, Sure, pour ça cet résume acrostiche. bien, Xavier. On apprécie les efforts de nos ficellos Ah, absolument. dans le thread du Bravo. dimanche. Il a même Euh, il s'était pas fait une photo « Je suis Xavier Oui, Ah, mais non, mais ça va hashtag trop je suis loin, Xavier. là. C'est grave. Hey, C'est ça à va cause trop de loin. Simon, finalement, les Ouais, 35 000 c'est ça. abonnés. Mais on le salue, on le remercie d'être là, mais Simon, franchement, Ça suffit. Xavier. Même si plusieurs ficellounes souhaitaient un move... bon, Gabriel est en train de manquer d'air. On est en train de Derrière perdre la quelqu'un derrière la console. Ça va pas du tout. Changement de sujet. Même si plusieurs ficellounes souhaitaient un move stratégique des filles, comme je le disais tantôt, et un départ Oui. d'Arkno, hein, son surnom affectueux. j'haïs ça. Je sais que c'est correct, là, mais j'haïs ça comme Ben, ça. moi, Moi, juste à le nommer. Dans nos ficellounes, il y avait Arkno et Antonul. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé Antonul aussi. J'haïs tout, j'haïs tout. Ben, il y a Ficelloune Benita, hein, qu'on aime beaucoup, Salut. qui a dit qu'on abrège les souffrances de Xavier Oui. et qu'on lui accorde l'aide médicale à mourir, Seigneur, c'est malaisant. OK.
Wow. On avait beaucoup d'opinions sur Xavier. J'avais pas fini sur Xavier, finalement. OK. Là, j'ai fini sur Xavier. Il y a Ficeloune Lauriane qui a dit « Je pense que c'est la sororité qui sera mise dans l'enveloppe cette semaine, malheureusement, là, avec tous les talks là, de misogynie internalisée d'Alexandra. C'est vrai que c'est rough pour la... Mais tu sais, Alexandra... En tout cas, on va pas faire de l'âgisme. Alexandra a 24 ans. On va en parler, inquiète-toi pas. On va en parler. On va en parler. Sarah. Ficeloune Sarah qui a dit... OK, je pensais que c'était une candidate. J'étais comme, il y a trop de candidats. C'est qui Sarah? oublié J'ai perdu le fil. Ficeloune Sarah, donc, qui dit le prix choix du public devrait aller au French de Max et JP dans le lit de Arkno. Ça, je suis d'accord. Ben oui, un 10 000 oui. pièces au French, Oui. ça me semble proportionnel. Ficeloune Florence qui a dit Anthony est vraiment un Golden Retriever, finalement, en amour avec quiconque le flatte. Peut-être que tu pourrais utiliser ça dans ta chronique tantôt, Amélie. C'est à quoi ça m'a fait rire. Ficeloune Sophie Hélène a répondu un peu comme l'inverse de la sensibilité au rejet, l'euphorie d'acceptation. Oh! Peut-être un jour un concept qu'on explorera. Ben, en tout cas, Ficelle. on s'en approche Très intéressant. dans ma chronique. Ouais. En tout cas, on On s'en reparle. n'en sort pas tantôt. Ficeloune Lisa qui a cité, je pense que c'était Joanie qui disait ça. Il m'a complimenté sur mon physique, sur mon apparence. Il m'a dit qu'il me trouvait belle puis qu'il aimait ma personnalité. Puis là, Ficeloune Lisa dit ben c'est nice, là, des compliments sur l'apparence, mais je trouve ça triste à quel point les femmes qui vont à OD sont comme obnubilées par ça, parce qu'encore une fois, the bar is on the floor. Puis, mention spéciale à Ficello William qui a dit pensez-vous que Mathis va repartir avec sa mère cette fois-ci? Quand même? Ça m'a fait rire. Il n'a pas été éliminé, donc sa mère restera encore quelques temps Oui. dans le lit d'Arnaud. Peut-être que le Frenchie, Max et Gilles-Pierre aussi. En tout cas, ça va trop loin. Cette analyse. C'est comme les frères, là. Ça va trop loin. Mais moi, j'ai vraiment eu un malaise là, avec cette scène. Là. Oui, on en a. Oui, Je suis comme, non, mais faites-en pas un segment. Là. Non. Vivez-le entre vous, C'est les ça. boys, mais genre, pas obligé de le mettre à la télévision. Non. Ça a duré longtemps, ce Ah, oui, segment. oui, là. ça a duré J'étais beaucoup comme, trop longtemps. montrez-moi une fille. Là. Tout à fait, tout à fait. Bon, là, je reviens rapidement sur... parce qu'on oublie des fois, mais il y a 5 autres jours dans la semaine où est-ce qu'il se passe des affaires à OD. Pendant la semaine, il y a Béa qui a dit à Sébastien qu'elle l'avait choisi. Elle a dit « Je choisis Sébastien ». Comme dans... Comment ça s'appelle? « Like Je moi ». choisis Like moi, ouais. Elle a dit à Maxime aussi, qui a très bien réagi. Ben, très bien. On s'attendait pas à moins À de moins, sa part. Mais Sébastien, moi, depuis le fameux voyage, C'est fini, hein? c'est terminé. Là. Mais même Béatrice, qui, pauvre elle, s'éteint, on dirait, Oui. avec... tellement. Ouais, à C'est part vraiment de ses arc, sparkles. non, Oui. c'est ça. C'est, Et de ses freckles. c'est quoi l'inverse? Là, je suis pas très bonne en maths, là, mais c'est quoi l'inverse d'une hyper... Tu sais, on dirait qu'elle... hyperbole. Ouais, là, je fais des... C'est jamais bon à l'audio, faire des signes de main, là, mais... Une courbe descendante. Ouais, c'est Une comme pente une descendante. pente descendante Ouais. dans son affaire, parce qu'elle Elle est était comme tellement... partie là. Mais il lui a Ouais. sucé toute son sex appeal et Ouais. son énergie Ouais, et Ouais. sa pétillance. Ouais, absolument. Ça pétillance. Sa pétillance. On sort des mots aujourd'hui. Il y a On eu- l'aime. On l'aime, on Mais l'aime. à part un Mais- petit peu de son charme. Oui. Puis aussi, en tout cas, on va pas comme continuer de taper sur le clou, mais moi, leur différence d'âge me donne un peu le hic aussi. Elle a 23 ans, 31. Ouais, C'est beaucoup. peut-être qu'ils vont se rendre compte à l'extérieur qu'il y a un clash. Ouais, je trouve ça... 8 ans, c'est beaucoup. En tout cas, on Ouais, en verra. tout cas, Ben, on en leur a souhaite déjà le souvent meilleur, parlé mais au je Ficelle, pense mais- pas qu'ils vont gagner. Il y a Non. eu une sortie très wholesome entre Annie et Damien qui ont pu partager. Ils sont allés faire une petite séance de hammam marocain. Oui, c'est vrai. Ils ont pu partager plein de trucs sur leur enfance. Il semble-t-il qu'ils ont vraiment comme des petits points en commun. Les deux, ils ont une maman dominicaine aussi, fait qu'ils ont pu bande là-dessus. Si j'avais pas déjà fait 3 chroniques sur les personnes de la majorité globale à OD, j'en aurais fait une autre. Mais ça m'a beaucoup touchée. Ils ont Frenché encore, fait qu'on aime ça. On espère que ça se développe. Moi, je leur souhaite, mais on dirait que tu sais, tout le monde a tellement parlé que Damien, c'est un influenceur chrétien bizarre qu'on dirait que je reste sur mes gardes. Ben, c'est genre. qu'on Ouais, sait pas moi du aussi. tout, il est C'est comment. On dirait en que fait, je m'attends à à part- ce qu'il vire complètement Coco Puff à un moment donné. En tout cas, J'aimerais presque ça le voir à la télévision, juste pour voir comme c'est C'est- quoi tes vraies couleurs. c'est Parce que là, ça. j'ai l'impression qu'il y a un filtre. ouais, Ça se moi pourrait. aussi. Il est très conscient Oui. des caméras, Puis de je sais comment... pas, tu sais, ouais. ouais, c'est ça. On Mais- dirait que je reste vraiment méfiante Oui. à cause de ce qu'on sait de Ouais. lui à l'extérieur. Ben, c'est comme la fois où on savait que Captain Red Flag était un crazy conservateur anti-complotiste, anti-vax. Tu sais, on dirait que j'attendais de voir ça. Puis ça finit par un peu se manifester quand même dans ses interactions avec les femmes. Mais comme Damien, Captain Red Flag, c'est Philippe, OK. sa saison. Avec, Au Desmartiniques. Ouais, au Desmartiniques. Ouais. Mais moi, j'ai une question, parce qu'on s'entend que Damien et Annie, c'est comme
Jusqu'à date, c'est comme le couple le plus affiché Ouais. parce que, tu sais, ils sont stables puis ils vont pas voir ailleurs. Tu sais, il y a d'autres connexions, mais tu sais, les connexions, ils sont très dans le papillonnage, là, pour pas utiliser une expression de haut des graisses. Mais pensez-vous qu'ils ont des chances de remporter? Ça va dépendre aussi des autres couples, mais, tu sais, mettons qu'on se base seulement sur les caractéristiques de leur couple, de ce qu'on a vu à maintenant. Tu sais, moi, on dirait que je suis pas Il capable faudrait qu'il y ait un peu plus de temps d'antenne. Il Vrai, faudrait qu'on c'est les vrai. voit connectés. Tu sais, comme juste hier, les gens ont tellement capoté sur le French GP Max que tout le monde est comme, s'ils se rendent en finale, Oui. on vote pour les faire gagner. Ouais. Fait que, puis, tu C'est vrai sais, que ça peut changer Julie Pierre vient d'arriver. Fait que- Ouais. fait qu'il Ouais. faudrait. Ben, en tout cas, ils ont certainement ce qu'il faut peut-être pour, en tout cas, aller en finale. Oui. Oui, Exact. moi, je pense qu'ils vont. On se questionnait la semaine passée, mais c'est Kim Ross qui avait dit au vendredi au dé, je pense qu'ils vont se rendre en finale. Je pense qu'ils ont assez pour se rendre en finale. Ils ont les arguments, certainement, parce que ça reste que c'est le premier couple qui va s'être un peu officialisé dans Ouais. l'aventure, là, même avant Puis Béatrice. ils n'ont pas vraiment Sébastien. d'autres intérêts. Non, il n'y en a tu sais. aucun autre intérêt. Tu sais, ça me semble assez clair que c'est que là, ils ont comme trouvé. Tu sais, fait que Ouais. là, je pense qu'avec les semaines qui restent, ça peut juste se développer ou crasher. Tu sais, Mais je si pense que Damien aussi, est comme Coco Puff, finalement. Oui, Comme- mais je pense aussi que toute l'histoire avec Annie et Laurie, peut-être que ça l'a entaché le Peut-être. dossier d'Annie. Ouais. Ouais. Même si ça fait longtemps, là, mais en tout cas. Partez-moi pas là-dessus. Mais oui, peut-être qu'elle n'est pas très populaire dans les maisons, je ne Ouais, sais je sais trop. vraiment pas. Il y a Jérémy qui a dû se retirer Ben de oui. l'aventure. On se Oui. rappelle, on pensait que ça ferait comme, bon, ben on est triste pour Jérémy, mais un de moins. Puis non, ils ont ramené Mathis. Fait On qu'on avait est encore l'opportunité d'en pogné. sortir, au même puis on point. Ils l'a ont pas ramené saisi. quelqu'un. Est-ce qu'ils ont ramené quelqu'un juste à cause que Cindy, c'est une fan favorite, vous pensez, puis qu'ils voulaient pas qu'elle parte? Oh, bonne théorie. Moi, je me suis peut-être. questionnée là-dessus parce que je me suis demandé si c'était une des nouvelles, mettons que c'était un des gars avec qui une des nouvelles filles avait comme un top 1 qui se partirait. Est-ce que vraiment il y aurait comme, tu sais, fait ramener Moi, j'ai un des l'impression gars? que c'est une affaire de. Leurs twists sont prévus en fonction de temps, de nombre de candidats à tel Ouais, moment. Fait que ça peut-être fuckait peut-être aussi. leur. Ah, mais qu'est-ce qu'il aurait fait si les deux avaient dit non, mettons? Ben, Tu sais, si Mathis avait dit, ben non, moi j'ai rencontré ma girl, je veux pas revenir. je pense pas que. Je pense Ben qu'il est non, mais encore ça sous aurait contrat. pu être Peut-être qu'il une... aurait fait venir un autre candidat qui est au Québec, je sais pas. Ouais, je Je sais sais pas. pas. En tout cas, Je pense moi, pas que j'avais se rendu plus- au Québec, tu as le droit d'avoir ton téléphone. Ouais, c'est vrai, arrêter. puis tu vois le. Fait que- Ouais, c'est vrai. Fait que je pense pas, moi, non. Ben, Ben, Mais moi, je déjà, me suis il vraiment aurait pris demandé... quelqu'un sur la prod. On qui sait aurait pas fait comme, si- ah ouais, Ouais, viens, c'est tiens, ici. C'est ça. Le perchiste, là, Exact. genre. Mais comme là, moi, je me questionne sur Mathis, as-tu vu les épisodes? C'est-tu comme un avantage qu'il n'a pas le droit? Comme... bonne question. Dans la maison des Oui, excuses, il ils doit avoir écoutent, vu les mais- épisodes. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, à suivre. Oui. Il s'est tellement passé d'affaires qu'on a oublié le jeu dégueu Ah, de peinture non, on l'a pas au début de la oublié. semaine. Non, on l'a pas Tu sais, oublié. là, les filles Ah avec oui. les yeux bandés. J'ai tout haï. Fallait qu'on se compromette, là. puis- D'ailleurs, J'ai tout haï. Tu sais, la réaction des gars quand ils ont appris que les filles, tu sais, c'est comme c'est Fred, je pense, qui est arrivé. Non, c'est Alicia, j'ai oublié. Qui sont arrivés puis qui ont comme dit les filles sont dehors, ils vous attendent avec les yeux bandés. La réaction des gars a fait re-rentrer mon clitoris. Plus. Tu sais, ça m'a dégoûté. Il était comme. Moi aussi. Ben, c'est ça, homme de Cro-Magnon. Ah, mon Dieu, j'avais même pas analysé ça comme ça. C'est intéressant de le voir. Oui, Ben, comme si- dans- Pourquoi ça t'excite autant? Genre, ça t'excite de faire des choses à une femme qui peut pas te Qui est dire non? Moi, j'aurais Oui, vraiment oui, voulu oui. qu'un gars dise « Je ne suis pas à l'aise ». Je Ah, trouve ouais. ça malaisant. oui. Comme je peux pas croire qu'il n'y en a pas un dans cette gang-là qui n'a pas ressenti ça Moi, quand je peux même. croire. là. Ça me je peux surprend croire. qu'Arnaud n'ait pas réagi de même. Ouais, Pas vrai. c'est ça. Arnaud qui était comme impossible. Arnaud qui était comme personne n'est en haut de ma ligue. Là. Ah Je peux oui. pas Hey, comme- redescends, Genre, toi, pis tes hey, tatous, ouais, là. là, on se calme. là. On prend un grand Redescendez. respect. Toi et tes tatous, on s'entend, son chest, là. On peut-tu s'en parler 2 secondes? Juste 2 secondes. C'est Mais pas ça va beau, pas du là. tout. Ben, Ça va être quoi à 80? Moi, dans ma tête, la seule explication, c'est qu'il est allé faire un voyage de méditation en Nouvelle-Zélande, là, puis qu'il s'est imprégné de la culture maori. Je vois pas d'autres. Peut-être qu'il a fait ça C'est bien très, saoul sur c'est une Saint-Laurent. lecture très, très Peut-être qu'il a fait généreuse. ça là. bien saoul sur Saint-Laurent après les faux phones électriques. Je pense que c'est ça qui s'est C'est passé. une lecture beaucoup trop généreuse Je pour sais Arnaud. pas, Emma. mais je sais bien. Mais- C'est une analyse qu'on Mais pourra en tout faire cas, le il y a prochain. eu, oui, tout à fait, il y a eu la twist du double voyage, tu sais, comme si Xavier n'a pas besoin d'un. Eh oui, il avait arrêtez pas- de double down sur lui, Seigneur. Ça allait Ah, pas du j'ai tout. tout Il donne trop de temps dans ce Il moment, était lui. tellement content pour d'aller en Ouais. voyage. Puis là, Julie Pierre a fait non, je suis pas tant attirée envers toi. Puis là, Julie Pierre pleurait. Puis là, c'est lui qui a consolé. En tout cas, Ah oui, c'était c'est beaucoup. ça. C'était wrong là-dedans. Puis c'est aussi lundi, j'ai l'impression que ça fait 3 semaines que c'est arrivé, mais c'est aussi pas ce tellement de lundi qui vient de passer qu'on a vu toutes les manigances d'Anthony et Arnaud pour Mhm. convaincre les anciennes filles d'éliminer Anthony P. Fait Ouais. que ça commence à se jaser, là. Mm. ça. C'est Fait vrai, que- c'est vrai. et voilà. C'était juste lundi. C'était C'est fou juste comment il se lundi. passe des choses. Oui. Ouais. Mais il reste encore 140 personnes. Fait qu'on va espérer.
Et 5 semaines. Et donc, 5 semaines. Fait faut que- que ça sorte. Amélie, veux-tu nous partir ça? Écoute, mon sujet de la semaine, là, comme j'ai dit tantôt, j'ai eu de la difficulté parce que je trouvais qu'il y avait plein de petites choses, genre le jeu, tu sais, on a discuté, ça C'est pourrait-tu devenir une chronique, mais en même temps, une fois qu'on a dit ce qu'on vient de dire, qu'y a-t-il d'autre à dire? Comme, tu sais, C'est ça. fait que c'est ça. On va pas extrapoler pendant 10 minutes. Ben non, c'est ça. Mon sujet de cette semaine, c'est inspiré d'une phrase en apparence un peu anodine qui a été dite par Alexandra au confessionnal, comme pendant ou après le party de dimanche. Elle a dit, en parlant d'Anthony après leur discussion et tout, « Moi, je suis en amour avec l'amour. » Et ça a titillé un peu mon spidey sense parce que, ben, autant que je la félicite, mettons, de savoir ça à propos d'elle-même, peut-être que je donne trop de crédit, là, mais d'avoir dit quelque chose comme ça, autant elle m'a semblé comme pas réaliser tout ce que ça implique, auto-identifier en soi-même qu'on est une femme qui aime l'amour. C'est pas particulièrement positif. Puis c'est certainement pas un compliment pour Anthony. I'll tell you that much. Ce qui est sous-entendu ici, en fait, c'est qu'elle aime le concept d'être en amour plus qu'elle va aimer son partenaire. Puis ça importe bien peu à fait avec qui elle va se matcher, en autant qu'elle se matche et qu'il coche des cases pour atteindre cet idéal de relation amoureuse, pour reprendre l'expression de Catherine pendant sa première date avec Cédric, qui avait l'air tiède au début sur Cédric. Maintenant, ça a l'air d'être son top 1, mais mettons, sa première date, c'était pas... ça avait l'air d'une date Tinder de mercredi soir que t'as pas vraiment le goût de prendre un troisième verre, là, comme c'est ça. Mais bon, être en amour avec l'amour, ça peut être le signe qu'on vit peut-être de la dépendance affective, puis qu'on a de la difficulté à rester seul, qu'on va se dépêcher de débuter des nouvelles relations dès qu'une relation se termine, pour garder cette espèce d'attention à notre égard, l'affection de quelqu'un d'autre. Ça veut aussi dire que tu peux passer tout droit de gros red flags, parce que en pesant le pour et le contre d'une relation, tu te dis, bah, c'est pas si pire finalement que ton chum trouve ça prestigieux que t'aies pas eu beaucoup d'expérience sexuelle parce qu'il te dit les bonnes choses que tu veux entendre. Fait que c'est quelque chose définitivement quelque chose qui m'habite beaucoup, particulièrement depuis que j'ai recommencé à dater cette année après avoir quand même partagé ma vie pendant 4 ans avec un homme. Fait que vous comprendrez que ça a été un petit choc retourner sur Tinder. Ah oui. Fait que j'avais un petit peu envie de parler de ça cette semaine. Je pense qu'il faut souligner d'entrée de jeu que OD, par sa nature même, participe à cette idée d'aimer l'amour. Oui. Tu sais, les candidats, les candidates, ils savent que le but ultime d'Occupation Double, c'est de se matcher. Fait qu'ils et elles peuvent ressentir une certaine pression de créer des connexions qui peuvent être, j'ai hésité, là, mais artificielles ou disons embellies pour répondre au code du jeu. Puis tu sais, I get it, c'est vraiment correct de jouer le jeu d'OD, ça le sera toujours. En fait, on pourrait presque dire, puis là, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais suivez-moi, OK? On pourrait qu'on me lance presque la dire... première pierre pour les trucs qui tirent par les cheveux. Ouais, on pourrait presque dire qu'OD encourage une certaine limérance. Pas de manière éthiquement Ça veut dire douteuse, quoi, mais quand limérance? même. Oui, C'est c'est ça. Ok. Vous avez, bon Dieu, vous avez peut-être entendu parler de ça, comme moi, de limérance sur TikTok. La limérance, c'est un état d'obsession romantique intense et involontaire envers une autre personne, caractérisé par des pensées intrusives, une idéalisation de l'autre et un fort désir de réciprocité. Okay. C'est un terme qui a été inventé quand même par une Karine psychologue. Saint-Michel. Non. J'ai pensé à elle tout de suite. Par une psychologue, Dorothy Tenove, en 1979 quand même. Ok. Personne n'était... Je regarde Gab. Dorothy Personne Tenove. n'était né ici, mais même si c'est devenu, c'est ça, très populaire récemment. Et la limérance, ça se distingue de l'amour par un caractère comme obsédant. Là. Ok. Une dépendance émotionnelle et une espèce d'alternance entre des sentiments comme aux antipodes, là, euphorie, désespoir, etc. Fait que la rareté, tu sais, créée par la prod des moments potentiels avec avec ses potentiels partenaires, le manque de distraction en général, le stress qui est mis sur les épaules des candidates, tout ça, ça peut encourager un état un peu obsessif, tu sais, sur les fameux top 1. Puis je comprends, ça fait de la bonne télé, là, ça reste au cœur d'Occupation Double. Je suis consciente que c'est plus on-brand de faire parler ad vitam aeternam les candidates de leur jeu d'amour que de les entendre disserter sur la situation géopolitique de Chypre. I get it. Mais mettons, comme disait mon amie Roxane dans notre groupe chat, dans la vraie vie, si tu vas dans un party, t'es pas nécessairement en mode « Ouh, avec qui ai-je ici une connexion? » Tout le temps sur le 110. Pas Moi, toi? c'est tout le temps de même. Pas moi, pas nécessairement. On va pas dans les mêmes parties. Oui. Mais puis là, je tiens à souligner que j'ai fait des recherches aujourd'hui, puis j'ai appris que la limérance, c'est vraiment dark, en fait, la gang. Les coachs de dating sur mon algorithme, complètement vampirisés par mes recherches pour les ficelles, ont vraiment minimisé à quel point c'est pas rigolo, là, la limérance. Là, ça frôle un peu, pas la psychose, mais comme
t'es pas bien quand t'es en limérance. Là. Tu deviens anxieux, Oui, tu c'est pas spirales, sain, c'est là. pas sain. Là. Mais bon, mais bref. Fait que, comme je disais avant ma petite parenthèse sur la limérance, OD encourage les candidates à aimer l'amour. Le jeu veut nous vendre du rêve, même si on le répétera jamais assez. C'est très rare que les couples OD vont passer le test de la réalité une fois sortis de l'aventure et de retour à Mirabel dans le quotidien pas particulièrement palpitant du 9 à 5 et de la vie ordinaire. Quand on est en amour avec l'amour, et là, j'ai su aussi dans mes recherches aujourd'hui que c'est une expression qui a été popularisée par Kim Kardashian, Believe it or not, Kim. être en amour avec l'amour, qui paraphrasait elle-même Saint-Augustin. Fait que... Je m'avance, là, mais j'ai envie de dire qu'elle savait pas qu'elle Non, je pense citait. que non. Fait que quand on est en amour avec l'amour, on va privilégier le sentiment amoureux puis pas comme la personne elle-même. Pas que les personnes avec qui on est engagé soient interchangeables nécessairement, mais plutôt qu'on va s'investir dans une relation pour tous les bénéfices qu'on en retire. Des bénéfices qui peuvent être atteignables, en fait, avec plusieurs personnes. Tu sais, se faire dire que t'es belle par Anthony, ben comme... Tous les gars auraient pu te dire que t'es belle. Oui, c'est pas spécial. Puis c'est ça, on va pas nécessairement apprécier l'autre personne pour qui elle est vraiment dans sa globalité. On veut juste, tu sais, être en amour. Peu importe qui. La dopamine qui vient avec C'est ça. Puis les personnes qui sont en amour avec l'amour vont aussi ressentir consciemment ou pas, en fait, la pression de répondre aux attentes de la société hétéronormative et patriarcale. Soit avoir un partenaire, suivre les étapes, là, entendez les guillemets dans ma voix, normales qui mènent inévitablement vers la famille nucléaire, parce que c'est souvent la seule option qui existe pour nous si on prend pas la peine de se questionner dans un premier temps sur pourquoi on veut ça, puis dans un deuxièmement si c'est réellement ça qu'on veut. Puis là, Alexandra, elle a 24 ans. Elle est encore étudiante. Elle se décrit comme un troublemaker dans son portrait OD. Une fille de party. Elle va même jusqu'à dire qu'elle est une self-proclaimed Paris Hilton. Tellement elle aime ça. Non, je suis retournée voir les portraits, c'était épouvantable. Oui, non, je sais, je me rappelle d'elle. Tellement elle aime ça sortir dans les clubs. I mean, on sait bien là, que les portraits sont parfois trompeurs, des candidates, une fois qu'on apprend à les connaître. Mais bon, elle me donne quand même pas l'impression d'être à la recherche de l'amour de sa vie et du père de ses futurs enfants, which is vraiment correct. C'est correct. C'est ça. Ça n'a pas besoin d'être la quête principale de ta vie, il n'y a rien de mal à ça. Anthony, 31 ans, il game sur Twitch comme activité principale, prétend faire autant d'argent qu'un vétérinaire avec Twitch. Il habite à Alma, il est absolument insupportable dans son portrait sur le site de Novo. J'ai été choquée à quel point il est dégueulasse dans son portrait. On aurait dû... We should have prevented that, là, comme on aurait dû le savoir. Oui, Puis, il disait... C'est quoi il dit? Je veux rouler le maximum de pelles. Au maximum avec de meufs. l'accent, C'est épouvantable. C'est vrai qu'il y avait un niveau de cockiness dans son portrait qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Puis j'étais comme, Ouais. Mais c'est pas nécessairement un mauvais match pour Alexandra parce qu'il a pas l'air en mode, lui non plus, je veux élever ma marmaille et faire des crêpes au bleuet pour ma progéniture le samedi matin. Mais faudrait que leur match soit peut-être sponsorisé par autre chose qu'une urgence de sa côté avec un top 1 à OD. Est-ce que ces deux-là auraient flashé dans la vraie vie? C'est dur à dire, C'est mais... aussi 7 ans de différence. Oui, aussi 7 ans de différence entre eux. Mais aussi 7 ans de différence entre eux, mais je vais quand même me mouiller puis dire j'en doute que ça aurait tant que ça cliqué. Déjà, juste Lorraine, Alma, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça. T'sais, mais ça, on va pas. En tout cas, on sait que ça se peut. L'amour à distance, on en a parlé l'année passée, mais bon. L'affaire avec être en amour avec l'amour et la dépendance affective en général, c'est que, comme je disais tantôt, ça nous met des œillères. Ça nous fait voir seulement comme une partie de la réalité, habituellement la partie le fun. Ça limite notre capacité à réellement comme observer une personne et à se demander, tu sais, comment je me sens pour de vrai quand on est ensemble? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'aurais envie d'avoir des conversations s'il n'y avait pas la promesse de « get some of that dick » plus tard? T'sais, en gros, est-ce que je suis horny, comme Gilles-Pierre, ou est-ce que j'ai vraiment envie de lui parler et d'apprendre à le connaître? Est-ce que tous les compliments sur mon apparence me font seulement sentir valorisée et me donnent un ego boost? Ou j'ai vraiment envie d'apprendre à le connaître au-delà de sa casquette à l'envers? Puis, évidemment, les filles à non, c'est ça. Les filles à OD se posent pas des questions si deep avant de matcher avec leur top 1. Mais moi, j'ajouterais même qu'on devrait se poser des questions qui vont plus loin que ça quand on se questionne sur une potentielle date. T'sais. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux passer juste du bon temps ou c'est aussi quelqu'un qui pourrait s'asseoir avec moi dans la salle d'attente chez le médecin ou m'accompagner à travers la mort d'un de mes proches? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un que je veux dans ma vie? Je pense pas que le contexte d'OD peut vraiment leur laisser le champ libre pour se poser toutes ces questions-là, ni la liberté de vraiment observer
leurs propres émotions au contact de l'autre personne. Parce que c'est facile de crier au prince charmant quand, OK, là, il y a un party, tu dois te dépêcher d'aller voir ton crush, transmettre de l'information, jouer une game tout en ayant l'air comme sincèrement into him, into her, tout en voulant garder tes portes ouvertes, tout en faisant des promesses de lock it in. Bref, tu sais de quoi virer fou, là, complètement. Ouais. Fait qu'on peut parfois être en amour avec l'amour parce qu'on est tanné d'être seul, ça, je le comprends. On peut juste vouloir passer go, réclamer son long life partner. I get it. Je l'ai souvent dit cette saison-ci, mais mon Dieu, le pool de dating est horrible. Je sais pas ailleurs qu'à Montréal, mettons, hein? À Montréal, c'est pas... Et non, terrifiant. Terrifiant. Fait que c'est vraiment facile de souhaiter se réveiller demain matin dans un couple stable sans Ben traverser oui. toutes les étapes drainantes d'apprendre à connaître quelqu'un, d'être enthousiaste, de vivre de la déception, de se questionner sur notre compatibilité, de changer d'idée 17 fois sur si on est vraiment compatible. Fait que je comprends que c'est facile de se dire « Hey, sais-tu quoi? Ça change presque rien finalement avec qui je me match. En autant que je me match, please God, make it stop. C'est une pulsion que je peux vraiment comprendre, que tout le monde peut comprendre, je pense. Puis on est conditionné, tu sais, à souhaiter vivre une histoire d'amour grandiose dès notre enfance avec les films de Disney, puis on a envie que ce soit notre tour. C'est d'ailleurs, j'ai vu un autre trend. Là, je vois trop sur TikTok là, depuis que les ficelles sont recommencées. Là, moi, je suis une TikTok, mamie, là. là, je ne vais pas sur ficelles d'habitude, mais je suis tombée sur un trend TikTok que je trouve à la fois fascinant et horrifiant. Un trend qui viendrait en fait d'un épisode de Sex and the City, de Taxi Theory. Avez-vous déjà entendu parler Non. de ça? Épouvantable, OK? OK. C'est une théorie de dating qui avance que surtout les hommes qui ont de la difficulté à s'engager deviendraient seulement disponibles pour l'amour et l'engagement, pas parce qu'ils rencontrent la bonne personne, mais plutôt parce que, bon, le timing is right, puis là, quand leur lumière métaphorique de taxi devient allumée, ils vont s'engager avec la première femme qui passe, qui leur demande de l'intérêt juste parce que, bon, the timing is right. C'est ça qui est ça. C'est dégueu, mais Oui. ça m'étonne pas beaucoup. C'est une théorie que je trouve décollissante Ouais. et terrifiante. Mais ça rejoint un peu ce que je vous dis. Tu sais, à un Oui. moment donné, je pense que tu deviens... Là, quand tu arrives à un point où tu arrives là, tu es comme, OK, ben là, ça va être ça. Tu sais, Oui. Puis là, je sais pas, c'est peut-être une histoire de gens de région, mais comme qui ne connaît pas quelqu'un qui, comme... Ben, je veux pas dire c'est fait engrosser, là, mais comme, tu sais, quelqu'un qui a juste que tu te dis, cette personne-là, elle a clairement settled down, là. Elle a comme Ouais. juste give up, puis là, elle Ouais, voulait pas que en ça se région. passe. J'ai des noms en tête ici. Oui. C'est ça. Mais tout le monde... en Mais tout c'est cas, ça, c'est aurait le pu- settle. C'est ça, le. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'être en amour avec l'amour, c'est comme un gateway vers tu sais, Oui. settle down, Ouais. puis juste décider qu'on lâche qu'on lance la serviette, puis c'est comme, c'est là que ça se passe. C'est Oui. lui, c'est là, c'est maintenant. Il coche des cases, c'est guidou, on y va. Tu sais, on est all-in parce qu'on est tanné. Bref, ça aurait pu être une chronique en soi, mais bon, vous allez vous perdre dans le rabbit hole des taxi theory par vous-même. Mais surtout à OD, tu sais, t'es mis dans des contextes tellement amplifiés, puis Pas t'sais, naturel, oui, ouais. pas naturel, oui. que c'est sûr que tu vas tomber en amour avec juste le fait d'être en date dans un beau Ben oui. contexte. Ouais. Puis après, l'identité du gars, ben c'est vraiment. C'est très T'sais- aléatoire, là, surtout quand c'est la bouteille. Là, Oui, c'est tu sais, ça, à un t'sais. moment donné, ça aurait pu être n'importe lequel de ces C'est ça. gars-là qui C'est ça. fit à peu près dans tous les critères de beauté. Comme à un Exact. moment donné, C'est ça, c'est comme l'œuf ou la vraiment poule. le hasard, Je t'ai là. intéressée parce que je suis partie en voyage, puis ça a bien été, ou je t'ai intéressée parce que. Ou J'ai une je le réelle trouvais connexion, beau ouais. avant, puis là, on a connecté Oui. pour vrai en voyage. Exact. Ben, c'est ça. Après, je me suis demandé comment on fait pour distinguer si on est vraiment intéressé par une personne ou si Oui. on est juste intéressé par le concept d'être en amour, d'être en couple. Puis là, je vous entends déjà soupirer parce que j'ai soupiré moi-même. Encore une fois, les conseils des experts de dating relèvent un peu de l'évidence. Le principal conseil, c'est ne pas attendre à ce que votre bonheur provienne d'une source externe. Dans ce cas-ci, d'avoir un partenaire ou une partenaire ou pas. Ils disent, les experts, comme attendez pas d'être en couple pour faire un voyage, pour faire des activités, pour vous accomplir. Parce que quand on est bien seul, on devient forcément plus sélectif ou sélective et surtout plus critique avant de se lancer tête baissée dans une histoire d'amour. Aimer votre vie célibataire pleinement, profiter de tous les moments, même si vous aimeriez ça, que votre prochaine date Hinge soit la dernière. Comme I get it. Vraiment. On a le droit d'avoir envie d'être en couple. Je suis pas en train de dire ayez pas envie d'être en couple. Ça, c'est un conseil que je trouve qui est vraiment niaiseux. Mais tu sais, peut-être pas au détriment de son bonheur en attendant. En attendant quoi, j'ai envie de vous dire? Tu sais, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions éclairées quand on sent pas qu'on a toute la pression du monde sur nos épaules au moment de prendre une décision sur si on veut ou pas s'engager avec quelqu'un. On peut quand même aborder le dating comme quelque chose d'agréable, tu sais, comme une manière d'apprendre à se connaître
être dans le processus sans faire de compromis sur nos valeurs, sur nos besoins, sur ce qu'on recherche dans le futur. Il y a juste à OD qu'on gagne un chalet à la fin. It's not that serious dans la vraie vie. Puis la vraie vie, c'est jamais aussi idyllique que OD ou que Instagram. T'sais, on va jamais montrer des bouts vraiment laids de son couple sur Instagram. La vraie vie, c'est pas mal plus gris qu'on pense. Ça veut pas dire que c'est moins le fun, ça veut pas dire qu'on peut pas apprécier les moments du quotidien avec sa personne, au contraire, mais c'est surtout ça le vrai test. T'sais, est-ce que le charme va être brisé la première fois que tu vas péter? C'est quoi, ils ont parlé de perte cette semaine aussi à OD? C'est pas... Oui. C'est C'est Cédric Cédric qui qui a dit, je pense que toi, tu pourrais faire caca puis ça me dérangerait pas. J'étais comme, Elle mais a pas tabarnak, dans quel esti de contexte que ça te dérangerait? Hey, moi, j'étais pas contente devant ma TV, mais comme... Mais tout ça, est-ce que le charme va être brisé la première fois que vous allez péter l'un devant l'autre? Est-ce que le charme va être brisé parce que la première fois que tu vas faire une gaffe autour de lui, il va vraiment mal réagir? Ouais. Est-ce C'est des bonnes que questions tu vas à se encore poser. avoir envie de passer du temps avec lui quand tu vas l'avoir vu, mettons, dans son pire moment? Tu sais, l'amour, c'est plus que des dates de Via Ferrata dans un univers contrôlé par une équipe de production de télé. Fait qu'il faut être prête à confronter la réalité, puis c'est dans les gestes du quotidien, je pense que l'amour est nourri. Puis je souhaite de tout mon cœur que Alexandra s'en rende compte, puis qu'elle soit capable de vraiment comme prendre une décision éclairée, que ce soit avec Anthony ou avec le prochain. Ouais, très Voilà. bien dit. Mais moi, là, OK. Puis je Vas-y, sais, vas-y. ça aussi, peut-être, ça va être une évidence pour certaines, mais moi, j'étais allée faire une petite randonnée. Je voulais voir les couleurs, moi, en fin de semaine, OK? J'étais genre là... C'est ça- Ça, j'ai belle, fait hein? une randonnée sur Tinder, j'étais comme, Non. quoi? Non. Il reste genre 2 jours et demi avant qu'il n'y ait plus une petite Ouais, feuille ouais. qui soit Ouais, dans on est les pas arbres. mal Je là. voulais Ouais, voir ouais. les couleurs. J'étais allée dans les Laurentides avec une de mes très bonnes amies. T'as bien fait. Puis là, je marchais, là, puis... Tu sais, c'est une amie que je connais depuis longtemps, puis on s'aime beaucoup, puis comme on n'a pas à s'expliquer rien, tu sais, Ouais. comme on se comprend tellement. Puis là, j'étais comme, hey, moi, là, si je pouvais... tu sais, moi, vu que je veux pas d'enfant, je me dis, si, là, ma vie, ça pourrait juste être moi puis mes chums de filles forever. Tu sais, puis aussi, j'ai pas j'allais dire, j'ai pas une très grande libido. C'est pas vrai. Là, j'ai une libido, mais comme... Tu sais, moi, ça m'a... Mais c'est pas- je veux vous mettre Oui, en contexte. Ça m'intéresse oui, pas, oui. moi, de faire des hook-ups, aventures là. d'un Non, soir, c'est ça, mettons, c'est des hook-ups. Fait que, tu sais, moi, là, si j'avais juste mes chums de filles avec qui je m'entends bien, constamment, tout le temps, tu sais, dans ça... Quel homme pourrait accoter Absolument. la fin de semaine que je viens de passer avec ma chum de fille que j'aime full? Tu sais, j'étais genre... Absolument. Fait que, mesdames, à la maison, Mais do moi, not ma mère- settle. Là, elle va dire, tu parles encore de ma vie amoureuse officielle, mais ma meilleure amie, elle, c'est ça. Moi, je suis certaine, c'est ça qu'elle vit, là. Comme, elle est activement, elle, sur les dating apps, mais comme, elle est rendue genre à 2000 km de vélo de cet été. Elle va dans des shows, elle travaille, elle a des activités, elle a jamais une fin de semaine de lousse. Puis comme, quand elle parle avec des gars sur Tinder, des fois, elle nous envoie des photos, des captures d'écran. screenshots de ses conversations, puis on est comme, comme, elle est comme, qui? Pourquoi j'accepterais que M'inflige ce ça gars-là, aussi. genre, rentre dans ma vie qui est déjà Disturb tellement... my C'est peace. ça, Oui. disturb my peace, quand elle est tellement comme comblée puis épanouie dans sa vie. C'est sûr qu'elle aimerait ça, tu sais, on aimerait tout ça finir par rencontrer notre personne, Ouais. mais comme, elle est pas prête à faire de compromis. Comme, va falloir que le gars qui finisse par comme rentrer dans sa vie soit capable d'accoter ça, tu sais, ça complimenter devrait sa être vie. ça pour Mais tout ça le devrait monde être tout le temps. absolument temps. tout le temps ça pour tout le monde. Tu sais, on devrait jamais se dire, oh, tu sais. Mais je sais que moi, à 24 ans, j'avais sûrement les mêmes Ah! réflexions qu'Alexandra. Fait comme... Ben oui. Puis heureusement, qu'il j'ai déconstruit des affaires. Je Puis pense qu'en j'ai quelque évolué. sorte, oui. Mais en quelque sorte, je pense qu'il faut un peu que tu sois en amour avec l'amour pour décider d'aller à OD. Je pense que c'est comme un prérequis. Je pense que c'est peut-être la première fois qu'ils le disent de manière aussi frontale à OD, mais comme je pense qu'il faut que ce soit un prérequis que tu sois capable d'accepter l'espèce de trope du chasseur-cueilleur puis de tous les Ben stéréotypes. oui, parce que si puis tu de vas à tout OD le comme- complètement blasé, ça fait Non, une toi puis aventure moi, plate. OD, ça là. serait Oui. plate. Là, comme, tu sais, Ton aventure sera pas non, non, Tout à fait rose. bonne. pas rose. Ah, puis, ben. les gens aimeront pas. Tu sais, les gens s'attendent à ce que les filles qui vont là soient ouvertes. Tu sais, Oui. mais, Ben oui. mais comme effectivement, moi, je pense que la bouteille a déterminé avec qui elle a fait tu sais, son aventure, mais ça aurait bien pu être n'importe qui. Là. Absolument. Ça aurait Ben, peut-être pu être Xavier. Là, Mais moi, c'est comme, pour tu sais. ça que des fois, je dis, Oui. puis des fois, ça peut être mal interprété, mais que je dis, mettons, Béatrice, là, tu sais, même elle, tu sais, c'est des affaires de hasard, puis elle tombait dans les standards, dans les critères de beauté que la plupart des gars voulaient, mais ils se sont assis, puis ils ont eu une conversation profonde avec elle. Alexandra, elle a-tu une conversation profonde avec Anthony? En tout cas, on l'a pas vu à l'écran, peut-être, Non, mais je sais pas c'est quoi les choix qu'ils font non plus la prod. Tu sais, est-ce qu'ils nous montrent pas le fait qu'ils jasent de ça, tu sais? c'est ça. Mais c'est un Parce peu un que coup de dé. c'est C'est ça, on sait pas si on ces genres de conversations-là, tu sais.
dans des... Oui, puis c'est dur après de comme... Tu sais, là, j'ai dit comme exemple, parce que là, moi, je viens de perdre quelqu'un de proche de moi dans ma vie, tu sais, fait que comme je dis ça, mais c'est sûr que tu peux pas vraiment poser ça une question à un gars dans ta 3e date, tu sais, quand je vais perdre mes parents, tu vas être là pour moi. Théoriquement, Oui. tu sais, l'autre personne peut dire, bien sûr, je serai là pour toi, mais Ouais. tant que tu vis pas comme un hardship, Exact. tu peux pas vraiment Exact. le savoir à quel point l'autre personne va être prête à t'épauler. Fait que ça, je comprends qu'ils peuvent pas comme tester ça. Maintenant, ils peuvent tester la sexualité cette année, au moins, à OD, Oui. parce que longtemps, ils pouvaient pas vraiment Ouais, c'est comme vrai. tester leur compatibilité, mais bref, voilà. Ben, merci, Amé. Hey, Merci Super intéressant. beaucoup. ça me fait plaisir. C'est à mon tour. Oui, c'est à ton tour. Puis moi, j'ai juste hâte que j'espère, en tout cas, que tu Ah, vas le nous titre expliquer pourquoi tu révélateur, qu'on parles sait pas de trop c'est quoi, Rondelle mais oui. Lapin aujourd'hui. Oui, moi, je m'amuse cette année avec les titres. Là. Amélie, à chaque fois, avant qu'on entre en onde, elle est comme comment t'appelles ton sujet, puis j'y lance un agencement de mots, des fois, qui ne fit pas ensemble. Puis elle me regarde, t'es sûre? Je suis comme, oui, je veux que tu nommes ça en début d'émission. Fait que voilà, Rondelle Lapin, c'est évidemment la traduction libre de Puck Bonnie. Alors, ce sera mon sujet d'aujourd'hui. Yes. Je commence avec une citation. Salut, je m'appelle Julie Pierre, je viens de Windsor, puis j'ai une obsession pour les joueurs de hockey. C'est comme ça que s'amorce le portrait de Julie Pierre. Oh boy. Ça donnait le ton. Puis après ça, dimanche dernier, donc dimanche le 5 octobre, notre chère Julie Pierre parlait au confessionnal. Je ne sais pas si vous en rappelez, elle disait qu'elle trouvait Cédric cute. Elle disait qu'elle aimait sa coupe de cheveux parce que ça fait très joueur de hockey. Puis vous le savez, moi, je suis une plate à POC, fait que j'ai tout aimé de ça. Ah oui, elle a dit ça. Donc, les mots plate à POC ont été utilisés. Ont été C'est pas mentionnés. une expression des plus gracieuses, OK? C'est sûr que non, mais tu sais, Tu sais, Pas mais très chic. c'est pas très chic, mais on ça fait comprend qu'on en au parle en ce Québec. moment. Oui. Voilà, ça fait qu'on en parle. POC Bonnie en anglais, plate à POC au Québec. Je sais pas, en France, faufoune du palais, je sais pas. Parce qu'ils disent Oh. palais puis ils disent faufoune. En tout cas, bref, Oh, j'ai faufoune tenté du une. palais. Oui, Mm. ça peut être Mais ça. je l'adopte. Je vais la faire marque déposée. Bref, Oui. c'est pas là que je voulais aller. Tout le monde est familier avec l'expression. Je pense que ça dit Oui. plus que ça a à dire Ça au dit ce que Québec. ça a à dire. Ouais. Oui. Mais bon, j'ai quand même voulu sortir une définition écrite. Fait que là, Ok. j'ai googlé plate à POC ou POC Bonnie en anglais, comme je disais. Mes recherches Google m'ont amené direct sur le site web Urban Dictionary. Si vous oui. le connaissez un peu, Fiable. c'est pas fiable, puis c'est pas le site le plus féministe, Non. j'aurais envie Non. de dire. Non. Fait que je vais vous les nommer pareil parce que c'était dur d'en trouver des plus féministes. Fait que trauma avertissement, c'est pas chic. Alors, a hockey whore, ça commence très bien. Ça dit on peut la trouver à une majorité de matchs portant des vêtements de salope. Oh! Je n'endosse pas, c'est Oh. pas OK? Pas du All tout adapté à un aréna de hockey. Son seul objectif est de bang un des joueurs. Et Sure. sa page Facebook /MySpace, c'était une définition Wow. sortie de 2009 quand même. Sa page Facebook MySpace va être ouverte à tout le monde et inclura plusieurs photos dans le miroir. Oh! C'est ça le portrait que cette personne-là en 2009 faisait. T'aurais Des- peut-être dû demander à c'est ChatGPT, c'est là. ça. Puis ça, c'est ce que Julie Pierre dit être. Oui, c'est ça. Ben, en tout Par la cas, force des choses. Ben, Oh, en boy. tout cas, c'est ça qu'elle a utilisé comme terme. oui, là. peut-être que ça a évolué depuis Oui, 2009, là, mais peut-être qu'elle a mettons juste pas pris peut-être ça une de autre se définition un pencher peu sur la plus définition. actuelle. Ça dit habituellement une femme ado ou dans la jeune vingtaine qui pourrait pas C'est ça. plus se foutre du score d'un match de hockey. Donc souvent, ça exclut toutes les filles qui jouent actually au hockey elles-mêmes. Ça peut aussi être une femme qui assiste pas nécessairement à des matchs, mais qui va au party post-match. C'est ça. Puis qui va hook up avec un gars juste parce que c'est un joueur de Un hockey. joueur de Ça, hockey. ça sonne. À Valleyfield, on avait une variante de ça, adolescente. On avait les plot attire. Ah, des- ça Parce aussi, qu'il y j'en ai. avait Ouais. plein de gars qui avaient des Civics modifiés Oui. dans le parking du Zellers. Puis il y avait tout le temps les filles avec eux. Fait que Les dépassés. on avait cette variante-là. Mais Mais c'est il y le a même. mais il y a une variante, je pense que Ça, si on Laval, ça faisait... doit dire quand même quelque chose, là, des plot attire, non? Ben, on le nommait pas comme ça, mais, Non, mais oui, c'est il y a ça. beaucoup Il d'hommes va- de il civique va à avoir un Laval. dérivé. C'est Moi, je ça. viens de Sorel Mais Tracy. tu sais, Oui, je t'avoue. Oui. Mais tu sais, j'ai moi aussi chié mon algorithme pour vous aujourd'hui. Puis là, j'écrivais plot à POC dans mon algorithme. Ok. Puis il y avait, ça a l'air qu'il y a aussi des régions où il y a des plots à bike. Ah. Du motocross. Ah! Il y a des plots à toutes, mais j'ai Sûrement ce mot-là. Terrebonne. Ça n'a pas de bon sens combien de fois j'ai dit plot aujourd'hui. Bref, Mais tout plotant. plot Tout à, ça. c'est wrong. Moi, je Oui, pense que c'est je suis ça. une former utiliser. plot à football. J'aimais vraiment Ok. les joueurs de football au secondaire. Ouais, Ok. vraiment. Mais oui, mais c'est ça. Donc, C'est ça, là. Ouais. j'ai essayé de trouver OK. des articles sur ce phénomène-là, mais comme tu sais, je voulais que ça soit écrit par des femmes, idéalement des femmes féministes. C'était La- difficile. c'est ça. OK, c'était difficile. C'est difficile. C'était difficile. Fun fact, là, j'en parle souvent, vous le j'adore. savez, j'étais journaliste sportive dans mon ancienne vie. J'ai moi-même
en 2010, fait un reportage pendant mon bac en journalisme sur les Puck Bunny pour Choc FM, la radio web de l'UQAM. OK? Je suis allée le réécouter aujourd'hui. Je l'ai trouvé dans le fin fond d'un disque dur. Ça s'appelait « Oh my God, c'est tellement Maxime Lapierre ». C'est pas moi qui avais choisi le titre, mais Maxime Lapierre, pour les gens qui connaissent un peu. Ça trahit mon âge vénérable. Ça m'avait valu une nomination au gala de fin d'année pour meilleur reportage. Puis tout, en tout cas, brag, merci. Mais j'étais pas féministe à l'époque, fait que j'ose pas m'autociter, OK? Mais j'ai continué à chercher. J'ai cherché plus loin. J'ai trouvé un article paru sur Urbania en mars 2009. Oh mon Dieu! 2009, OK? Pourquoi il n'y a personne qui s'est intéressé à ça depuis? Mais je pense que ça plane, c'est là. Personne n'est capable vraiment d'expliquer, fait que ça reste là. Mais en tout cas, je suis allée le lire. Ça a semi-bien vieilli, ça aussi, là, je vous dirais. Je suis sûre que même la journaliste elle-même, elle serait d'accord avec moi, puis elle utiliserait peut-être pas les mêmes termes qu'elle utilisait à l'époque. Parce que son reportage, il est pas très édifiant, OK? Il est pas tendre. Puis tu sais, 2009, on se rappelle, c'est quand même pré-MeToo. C'était pas super à la mode d'être woke puis féministe à l'époque. C'est l'année à laquelle j'ai commencé à écouter Occupation Double. Ben, c'est ça. C'est toi qui as parti C'est dedans. vraiment pas Seigneur, l'année de ta dans le fond, naissance, mais Seigneur. on n'est pas loin quand même. Oui. Fait que bref, l'autrice de l'article, Catherine Perrault-Lessard, si elle nous écoute, on la salue puis on est désolé si elle voulait jamais que cet article-là ressorte. Ça fait quand même 15 ans. Oui, 16 ans. Raconte qu'elle s'est aventurée au Feu Club Opéra. Oh my God! Ancienne boîte de nuit du centre-ville de Montréal, reconnue pour sa popularité auprès des joueurs de hockey et donc des Puck Bunnies. OK? Là, je vous la cite parce qu'elle nous fait tout un portrait. Elle dit « Dimanche soir, Club Opéra. À côté au bar, une jeune femme lèche sensuellement le lobe d'oreille d'un gardien de but en remontant lentement ses faux ongles le long de sa jambe. Juste à côté d'eux, deux filles s'embrassent à pleine bouche devant un défenseur et lui proposent de se joindre à leur langoureux duo. Enfin, dans un petit coin noir, une des recrues caresse sans gêne les fesses et les seins d'une cégepienne avant d'enfouir ses doigts dans sa petite culotte. Wow! Pénétration dans l'univers des Puck Bunnies. Ça allait pas à l'opéra en 2009? Hey, ça s'invente pas comme situation. C'est là. funky. Non, Moi, au début, je pensais que c'était comme une mise en scène, mais après ça, plus loin, parce qu'elle commence son article de même, puis plus loin, elle dit « Non, j'étais là, je suis allée. » C'est Mais c'est vraiment pas ce que la j'ai première vu. fois, moi, que j'entends ça, là, sur des clubs, genre sur la rue Crescent. Oui, C'est comme une légende It's a thing. urbaine. Là, Oui, oui. comme... Elle dit, ça m'a fait rire, descendante directe de Suzy Lambert. Ah, Suzy Lambert. Lambert. C'est con. Non, c'est con. Ces filles chaudes traînent dans les bars et les lobbies d'hôtels en espérant désespérément finir la nuit avec Carey Price, Mike Commissarek ou, au pire, le moins laid des deux frères Costitine. Oh my God! Je savais que Gab rirait parce qu'elle a le référent. On Mais- salue les gens qui aimaient le hockey en 2010. Là. Mais que peuvent-elles bien leur trouver? Bon, Hey, elle se pogne la tête. c'est beaucoup de choses. Ça a remonté beaucoup de choses. OK, fait qu'elle raconte qu'elle est allée donc au Club Opéra, mais pas toute seule. Elle est allée, parce qu'elle a fait vraiment un long reportage. Elle a interviewé beaucoup de monde, OK, dont OK. genre Régent Mais là, Tremblay qui a j'imagine qu'elle a écrit interviewé Lancé la cégepienne pour savoir que c'est une cégepienne ou elle a juste... L'histoire ne le dit pas. l'histoire ne le dit pas, L'histoire ne le dit Elle pas. a fait C'était comme peut-être des- juste une ouais. jeune femme. Oui, la rigueur, Oui, c'est la ça. rigueur. Elle Catherine. était là avec un certain GT Utah. Est-ce que ça vous dit quelque Non. chose, GT Ça me Utah? dit quelque chose. Moi, malheureusement, je sais c'est qui. Peut-être ça sonnera une cloche chez certains ficellos ficellounes qui tripaient sur le Canadien genre 2009-2010. C'est celui qui avait créé le site web 25stanley.com, dénommé le fast-food du sport. OK? Ah, gracieuse époque. Replacez-vous en 2009-2010. Mais Là. encore. OK? Quand les Ouais, filles, c'est on se mort faisait un officiel. coq là, pour sortir d'un club Ah, le semi coq. avec des cartes ou peut-être sans, avec des fausses cartes peut-être. Mm. En tout cas, c'était un site web qui rapportait surtout toutes sortes de potins disgracieux, OK, sur les athlètes, principalement les joueurs du Canadien, à une époque où les blogs étaient encore à la mode, OK? Puis genre, ils publiaient là-dessus les pires affaires, là. Genre les photos de vacances à Cancun des joueurs de hockey où est-ce qu'ils trompaient leur femme puis vomissaient leur 12e pina colada, là. J'ai vu des boy. photos de Carey Price qui vomit, là. C'était Oh. comme, Oh! ça manquait de classe à ce point-là. Puis tu sais, moi, j'étais fan. Je suis pas fière. J'étais fan de hockey masculin Mais non, à mais- l'époque. J'étudiais en journalisme aussi, fait que je voulais absolument tout savoir sur les joueurs. J'avais une curiosité malsaine. Pour vrai, je suis pas fière de le dire, mais j'allais sur ce site-là genre plusieurs fois par jour. OK? C'est correct. Et, parce que là, je veux vous ramener au sujet principal, Oui. sur ce site, il y avait aussi souvent, attention, des anciennes candidates d'OD. Oh, drop des noms tout de suite. Tout est Vas-y. dans tout. Mitzi, Bérangère, tout ça. Qui? Hey, pour vrai, là, j'aimerais... Le site, je suis allée stalker. Le site C'est n'existe ma plus. passion. Ah. Mon Ils ont Dieu. fermé le site, mais je pense Ah, qu'on pourrait fouiller dans le c'est dark sûr, web je là, vais y puis aller à trouver.
Fait que JP est pas complètement de loulou, là, de put it out there que c'est une puck bunny puis qu'elle est obsédée par les joueurs de hockey parce que il y a un historique de succès entre OD et les joueurs de hockey professionnels. Mais là, Emna, y a-tu un multiverse où toi-même, t'aurais pu être une puck bunny dans ces années-là? Si Moi, j'ai jamais voulu coucher avec les joueurs. Ah. OK. J'aurais voulu en épouser un. Ah. Mais pas au point de. OK, mais en tout cas, peut-être ça pourrait. On garde ça pour la prolongation. OK, parce que j'ai fait ça 2 fois dans ma vie, attendre au parking. Oh! Une fois pour les joueurs du Canadien, parce que je voulais comme voir le field, puis j'ai tout haï. Parce que j'étais comme, non, moi, j'admire ce qu'ils font sur la glace. Je m'en fous de c'est qui, tu sais. Je m'en fous de comment ils sont sexy, tu sais. Ouais. Mais moi, j'ai un joueur préféré que, comme, là, j'ai 35 ans, puis à ce jour, c'est encore mon joueur préféré. Là, c'est vraiment triste, parce qu'il joue encore. C'est Sidney Crosby. S'il nous écoute, jamais. Génial. Je te laisse. Genre, Je suis misandre pour tous les hommes, sauf Sidney. Je te dis, ça vient chercher des choses en moi, je peux pas l'expliquer. Fait que bref, j'ai déjà attendu Sidney. Moi, je comprends rien, mais Moi non J'ai déjà attendu Sidney au parking du Centre Bell parce que je savais évidemment où est-ce que ça se passait. Je connaissais des filles qui naviguaient là-dedans. Mais tu voulais, genre... Mais j'espérais qu'on tombe en amour puis qu'on se marie. Mais tu sais, j'ai pas... Parce que là, quand on parle de Puck Bunny, en tout cas, dans un des très peu édifiants articles que j'ai lus là-dessus, ça parle plus d'une obsession. Là. C'est vraiment comme tout le temps, à chaque fois, à chaque match, à chaque... Tu sais, comme contacter les membres de la famille sur Facebook. Tu sais, comme vouloir faire vraiment une relation parasociale jusqu'à temps que ça devienne une vraie relation. En tout cas, mais moi, je veux juste repréciser que les plots à tire que je parlais de Valleyfield tantôt, c'était plus des filles qui tripaient sur des petits gars au secondaire qui avaient des chars. Ben c'est ça. Là, on est ailleurs parce que plot à POC, ça implique quand même des hommes multimillionnaires là, avec leur carte Oui, parce que ma propre déclaration de former plot à football, c'était aussi des joueurs de notre âge. Là. C'était pas ça va plus loin, toi, ce que tu dis. Selon Régent Tremblay, je peux pas croire que je cite Régent Tremblay, mais selon ce qu'il dit dans l'article de l'Urbania dont je vous parle, pour lui, c'est même pas, ça s'applique même pas juste aux joueurs professionnels plot à POC, ça s'appliquerait à tout le monde. Joueurs de... joueurs de hockey en général. Mais tu sais, comme Julie Pierre, je pense qu'elle tripe sur les, elle triperait sur les joueurs de hockey, de OD, les joueurs de hockey. Comme... En autant que tu dis que tu joues au hockey. Ben, c'est ça. Moi, il y a comme une attirance. Mais c'est ça. Mais là, moi, je vous parle des plots à des Puck Bunny qui ont actually daté des joueurs professionnels, qui est comme encore plus difficile à reach comme objectif. Alors, vous rappelez-vous de Catherine Laflamme? Non. Ça te dit quelque chose? Dans les yeux. Attends, peut-être avec des attributs. Je vous dis Occupation double, saison 4. Ah non, ça c'est hors de ma portée. Ça, c'est l'année après. Oui, 2007. Faubourg Pointe-aux-Prairies. Faubourg. Animé par Joël Legendre. Fille de médecin, blonde aux yeux bleus. Plantureuse, comme on disait à l'époque. Attends, j'arrive, j'ai un support visuel. Mais tu sais, peut-être si tu l'as jamais écouté cette saison-là, tu n'as même pas le référent si on te montre la photo. Mais il y a même des photos d'elle dans OD sur Internet. Là. Comme, parce qu'elles ne se ressemblent pas tant. Non, mais là, j'ai tout de suite compris où tu t'en vas avec ça, mais alors, en faisant ma petite recherche. Mais... Eh bien, Catherine Laflamme, qui a fait OD en 2007. Je ne sais pas elle avait quel âge, j'étais très jeune. Eh bien, j'ai des souvenirs très vifs de l'avoir vue à quelques reprises sur le site web 25 Stanley parce qu'elle avait l'habitude de traîner avec d'autres filles d'OD au club Opéra, au Buena Notte ou autre super club high-end du genre, du centre-ville. Wow. Puis vous savez-tu quoi? Non, Catherine, aujourd'hui, elle est happily married depuis 10 ans maintenant à Christopher Le Temps, un défenseur des Penguins de Pittsburgh. On est à 1 degré. Christopher joue avec Sidney Crosby, fait qu'on est à 1 degré, elle et moi. OK, je les connais pas personnellement. Non, c'est ça. OK, Catherine. 17 degrés, Emna, je peux pas être là. Ben là, moi, j'ai fait un podcast sur OD. Elle a fait OD. Moi, j'ai Sydney m'a fait à l'eau de son autobus au parking des Penguins de Pittsburgh en 2000, je sais pas quoi. Crosby jouait avec son mari. On est tous reliés, c'est ça que j'essaie de dire. Je suis pas du tout de Loulou en ce moment. J'allais dire justement, je vous rapporte à la chronique de Des Loulous d'Emna la saison passée. Mais... donc, je connais pas personnellement Catherine et Christopher. Je connais pas personnellement leur histoire d'amour. Je connais pas personnellement les circonstances de leur rencontre. Mais disons qu'il y a quand même des bonnes chances que les deux aient croisé leur regard pour la première fois sur la piste de danse d'une boîte de nuit sur Saint-Laurent. OK? Ça se pourrait. Il y a aussi Voldemort.
l'animatrice Ouais. d'OD Tentation, Oui. Ouais. dont je n'ai plus envie de prononcer le Ben, nom, c'est correct, va pas là. qui a été longtemps en couple et marié avec un ancien joueur du Canadien, Brandon Pross. Il y a plein de liens entre OD et le hockey, c'est Il ça que habitait j'essaie à de vous dire. London à l'époque. Moi, je prenais l'avion des fois avec elle quand on revenait vers Montréal. Oui, il Ben était, oui, c'était un ben joueur oui. des Rangers de New York à l'époque, Ben oui. puis il est originaire de London, Ontario. Catherine et Voldemort ont même participé à la télé-réalité Hockey Wives. Oh Yeah, my God! yeah. c'est Documenter la vrai. réalité Yeah, des love that. femmes de joueurs de Ben, hockey de la LNH. Il y a eu 3 saisons entre 2015 et 2017. Wow! Sans surprise, j'ai beaucoup aimé cette Ben oui, c'est sûr. Toi, c'était série. du bonbon. J'avoue, je me souviens pas à 100%. Là. Je sais pas si ça a bien vieilli. Là, comme j'étais pas Wow. encore féministe en 2017. Là. C'est triste à ce point-là. Mais il me semble que j'aimais quand même, à mon souvenir, la façon dont on cassait un peu le stéréotype là, Oui. de la Poc Bunny, justement, de la nunuche qui est juste là pour le cash de son chum ou de son mari multimillionnaire. Tu sais, l'émission, elle montrait les carrières que ces femmes-là avaient en dehors de juste être la femme d'eux. C'est énormément de sacrifices à faire Ben quand oui. tu dates quelqu'un dont la carrière est aussi prenante que celle d'un athlète professionnel. Là. Tu sais, des fois, si tu veux fonder une famille avec cette personne-là, par exemple, ben souvent, c'est toi qui dois te déménager puis te déraciner. Il faut que tu mettes ta vie sur pause. Il faut que tu subisses les possibles infidélités de ton partenaire, peut-être aussi. Ça, il n'y a pas de données là, sur les infidélités des partenaires, mais on m'avait dit quand j'étais journaliste que certains couples avaient des ententes. Tu sais, Oh. couple joueur de hockey femme, là. Genre, on se marie, t'es ma femme, mais je vais aller voir ailleurs quand je suis sur la route, par exemple. Puis, bon, je sais pas si on comprenait le principe de couple ouvert à l'époque, là. Ça fait quand même longtemps que je suis plus journaliste, mais j'ose espérer que ces blondes-là, épouses-là, étaient consentantes puis qu'elles aussi pouvaient se permettre d'aller voir ailleurs, mais je sais pas. Mais c'est ce qu'on m'avait dit. Bref, les épisodes de Hockey Wives sont sur YouTube. Si jamais tu nous écoutes un jour, Julie Pierre, Ah, voilà. moi, je vais aller les écouter, c'est sûr, C'est dans ça. pas longtemps. Je viens Ouais. de finir Phénomia, d'ailleurs. Fait Ah! que je suis rendue- on pourrait en parler vraiment longtemps. J'ai vu la face à Tommy. Je m'excuse de t'avoir parti là-dessus. Le fameux site, donc 25 Stanley, n'existe plus Wow. aujourd'hui. Si vous vouliez C'est- aller c'est stalker, Pas de mauvaise chose. si vous vouliez voir peut-être si Cole Caulfield est mauvaise plus chose. du genre Radio Lounge de Brossard ou Cheval Blanc sur Ontario. Oh, Wow. oh, oh. Je pense qu'on peut déduire ça Cheval sans 25 Stanley, mais... Vous riez, mais fun fact, j'ai déjà croisé un athlète professionnel au Cheval Blanc, et pas le moindre. C'était pas un joueur de hockey, mais c'était Russell Martin, un ancien joueur de baseball des Yankees de New York, quand Hey, même. c'est pas rien. Tout est possible. Il était Tout est perdu, possible. là. Ben, il est aussi québécois, là, Ah, ça aide. Ah, là. c'est ça. Ah, ben là, c'est comme lui, il savait c'est quoi le Franchement, Cheval Blanc. Je pense pas que Cole Caulfield sache c'est quoi le Cheval Blanc. Le fondateur du site web GT Utah, Non. il n'y a plus de job avec Ah, 25 ok. Stanley, mais il s'est parti un podcast Ah! qui s'appelle Stanley 25. C'est pas trop Ah. casser la C'est-tu tête. risqué? J'étais un peu trop PTSD, là. Je, Oui. je voulais Ouais, pas non, aller c'est là. ça. Je comprends. Surtout que c'est pas la personne la plus, comment dire, que j'aimais le plus. Quand j'étais journaliste, surtout, là, c'était un peu... Je veux pas m'aventurer là, mais Non, c'est pas faut pas quelqu'un avec qui on pouvait Ben, écoute, connecter, juste je pense. avec ta très petite description, je pourrais te dire que c'est pas... Il gagne pas la personnalité de l'année. Ben, là, en tout avec cas, ce que tu dis, c'est là. ça. Fait que- Puis, tu sais, lui, il a jamais trouvé que c'était un problème de Mm. lash out les potins puis la vie privée des Non. gens partout. Fait que, en tout cas, on serait pas BFF, lui et moi. Je comprends. Mais vu qu'il y a plein de liens entre OD et le hockey, comme je vous ai Absolument. dit, il y a même un épisode. Il y a même un. Ah, excuse. Alicia, Ben oui, Alicia. avec un joueur de hockey avant. Ah oui? Le Oui, père de son enfant, ouais. c'est un joueur de hockey? C'est un genre Oui. de- Ah, je savais même pas. Il devait être bon. Il a scoré, en tout C'est Gabriel qui nous a dit que oui, il a scoré. Tout à fait. Que Alex Mentink, c'est ça, son cas. nom? Exactement. C'est My un God. ancien joueur de hockey. Pas dans la LNH, par exemple, hein, parce Non, que non, sinon je non. l'aurais su quand même. Mais donc, il y a un épisode de podcast dont tout le monde se torche, mais que les invités, c'est Catherine F. Ah, Hein? mon Dieu. et sa sœur. Puis là, moi, j'étais Hein? intriguée parce que j'étais comme là, je voyais des liens partout. Je sais pas si Mercure est en Catherine recommande. F, comme l'année passée. là. Catherine F, notre Hein? Catherine Ok. F de l'année passée. Le lien, c'est que paraît que sa sœur était une grande fan du Canadien qui attendait les joueurs au parking du Centre Bell avant. Fait que là, il Ah. parlait de ça. Je me suis risquée 5 secondes, puis après ça, j'étais trop PTSD. Fait que je l'ai pas, j'ai pas fini. Mais bref, comme je vous le disais, j'ai pas vraiment trouvé d'article là, qui Mais expliquait non. avec un angle féministe là, le phénomène des Puck Bunny. Fait que je vais tenter une conclusion moi-même. Ma conclusion, c'est que c'est bien dur à expliquer comme concept. Il y a comme plein de nuances. Mais moi, comme féministe qui essaye à tous les jours de poursuivre la déconstruction de ma misogynie internalisée, je me dis, en 2025, peut-on vraiment en vouloir à certaines femmes d'avoir le désir de rencontrer des athlètes professionnels, des hommes physiquement très attirants, musclés, habituellement ambitieux, parce que si tu t'es rendu là, tu as un petit peu de persévérance, n'est-ce pas? Mhm. Très riches,
célèbres, de vouloir peut-être élever leur rang social puis s'assurer une genre d'autonomie financière. Moi, je pense pas que je peux en vouloir à ces femmes-là. Je pense sincèrement aussi qu'il y en a des femmes, peut-être je suis de loulou, là, mais que peu importe leurs intentions initiales, je pense qu'il y a des femmes qui tombent en amour pour vrai avec des joueurs de hockey puis qui bâtissent pour vrai des relations avec ceux-ci, comme Catherine puis Chris. Ça a l'air de bien aller. Fait comme 15 ans qu'ils sont ensemble. C'est ça. Il y en a qui diraient que ça peut être peut-être malhonnête envers les joueurs, que ces filles-là soient attirées vers eux, que si c'était pas des joueurs de hockey, ces femmes-là s'intéresseraient pas à eux. Ben, si ces femmes-là, il n'y avait pas des gros totons et des mèches blondes, tu vas me faire croire que tu t'intéresserais à elle, Einstein. Moi, c'est ça qui me gosse, le double standard. Là, je suis comme... Puis de toute façon, ici, officiel, on le sait, là, dans un couple hétéro, peu importe la composition du couple, les femmes apportent beaucoup plus à l'homme que l'inverse. Nonobstant, ta visa or plus platine, aucune idée si j'ai bien utilisé le mot nonobstant ici, je voulais juste le plugger. Bravo. Fait que pour moi, il y a tout le temps plus les femmes, même si tu es multimillionnaire, qui apportent à la relation. Puis anyway... Il y a aussi beaucoup de femmes qui dateraient ou fréquenteraient des joueurs de hockey sans nécessairement les vouloir comme mari ou père de leurs enfants. Je veux dire, moi, personnellement, vous le savez, je trouve que presque tous les hommes sont unworthy of our love and our bodies. Fait que coucher avec un homme en général, je trouve ça... Là, j'ai l'air de dire... Je suis quand même hétéro, là. Vous le savez ce que je veux dire. Coucher avec un homme cis hétéro, en général, ça m'écoeure. Mais si vous couchez avec un joueur de hockey avec 2 condoms, pour être sûr, je vous le conseille, ben c'est pas pire que n'importe quoi d'autre. Je pense, pour moi, c'est aussi de la merde. Ça reste un homme cis hétéro. Fait que j'aimerais laisser le mot de la fin à Julie Pierre. Salut, Julie Pierre. Dans un TikTok qu'elle a publié en avril dernier. Est-ce que je suis la seule que depuis que le Canadien est en série, je suis sur plot à poc TikTok, je savais même pas que ça existait. Moi, ça fait des années que je suis une plot à poc assumée, puis j'attendais de comme bander avec d'autres girlies par rapport à ça. On s'est trouvés, les girls! J'aimerais qu'on commence à faire le hashtag Pape est fier, parce que dans le fond, c'est ça être une vraie Québécoise. Bon, c'est ça. Je sais pas si c'est ça, être une vraie Québécoise. Let's go, girlies. Mais c'est une forme comme une autre de sororité, I guess, and the win is a win. Ça n'a pas de sens. Voilà! Julie Pierre. On va aller jaser, nous deux. Là. Ça a le mérite d'être clair. Julie Pierre, fun fact, datait un joueur de hockey avant il y a longtemps. Un de ses chums sérieux, ça a été un Au moins, joueur elle est de constante de son portrait. Tout à fait. On la salue. Ouais, mais je pense que ça accote la chronique sur les cowboys de Célène il y a quelques années pour les OG Picellune dans l'absurdité. Wow. Donc, voilà, ça m'a fait plaisir de vous ramener en 2009, la gang. Absolument. Puis on salue Catherine. Oui, on salue Catherine Laflamme. Ouais. C'est au tour de Tommy Lee? J'aime Ben ça, là- c'est toi qui fais des sons, mais avec genre en mi bémol. Un genre. petit vibrato à la fin. Bon. Oui, c'est mon tour. La nostalgie au Là, parce que je viens de vous écouter, vous avez sorti quand même des très bonnes sources. Bon, Stanley, Oui. 25 Stanley, ça moins, Moyen. mais Urbania quand même. Puis pour ta part, impeccable. Moi, je m'en viens vraiment juste relater des vieux faits vraiment rancis de chez Rancy. On est vraiment pas réputé pour la rigorosité, la régularité, rigueur de tout nos ça. sources. Parfait. Mais moi, je viens vous parler d'Occupation Double à travers les années. Là, on se l'est dit, vous consommez Occupation Double depuis 2003, longtemps, là, depuis que c'est genre à Terrebonne ou genre Pointe-aux-Prairies. Laval des Rapides? Laval sur le lac. La ville sur le lac. Laval sur le lac. Puis, ben, c'est ça. Moi, ça me tentait de passer à travers les dernières saisons en relatant comme un moment fort de chaque saison qui a marqué Occupation Double. Fait qu'on va comme utiliser votre mémoire. En fait, je vais utiliser votre mémoire à savoir si vous vous en rappelez. On va parler de chaque saison ensemble. Parfait. Je suis prête. Mettons qu'on remonte à O.D. Whistler. 2010, première année de Pierre Yvelard. On se rappelle, avec une de mes candidates préférées d'Occupation Double, Judith Perron, 23 ans. Ben, elle a plus 23 ans, là, on la salue. Probablement qu'elle a évolué depuis. Essayez pas de la chercher sur le web. Moi, j'ai essayé de la chercher. Ah ben c'est ça, j'étais en train de faire ça. Elle n'est plus là. Judith, Ben, c'est elle est là, mais elle plus qui sur était les en réseaux. couple avec Jimmy, le danseur. Voilà. Que deviennent ces 26 anciens Oui, candidats oui, d'OD. c'était Fait que ça, c'est exactement elle. OK, Exactement. Oui, je sais exactement. Exactement. Puis c'est là que je veux m'enligner sur la fameuse scène de la déclaration de Jimmy
lors du voyage final avec les grosses Christy de chaises, genre en genre de truc de palmier, où est-ce que Jimmy dit à Judith qu'il est danseur nu au 281, Feu 281, qui n'existe plus sur la rue Sainte-Catherine, ici à Montréal. L'importance du métier d'un candidat, je sais pas si aujourd'hui ça joue encore, parce que, tu sais, aujourd'hui, tu sais, comme quand il y a un gars qui dit qu'il est barman, instantanément, on lui associe comme une étiquette de comme c'est un red flag, Ouais. on n'aime pas ça. Joueur de hockey aussi, peut-être. Ouais, un en petit peu, tout cas, bref. Marie-Mé, en Mais tout je cas, veux elle dire, trouvait oui, que c'est Il y a un eu c'est ça. flag. d'autres occasions dans OD, même plus récemment, où il y avait des danseurs nus qui étaient Oui, Ah oui, c'est vrai. Walid. 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 et, Il l'a pas euh, dit tout de suite. Non, C'est ça vrai, a été... c'est vrai. Mais tu sais, vrai. c'est comme... Il n'a pas attendu la fin, par exemple. Pour le Absolument, dire, là, absolument. mais- C'était Ouais. su, puis Ouais. je pense que c'était discuté du côté des filles, mais ça m'a comme porté, ça m'a amené à me porter, à me questionner en fait sur est-ce qu'aujourd'hui, le métier d'un candidat impacte autant que dans le temps, parce que tu sais, je pense que non. Tu sais, je pense qu'ils sont capables d'aller voir plus loin que le métier. Mais dans le temps, je me rappelle que c'était vraiment quelque chose qui était comme primordial. Je me rappelle de discussions dans la maison des filles ou dans la maison des gars, de se dire, OK, ce gars-là, il fait ça, donc c'est un non catégorique. Je me souviens quand les soupçons ont commencé à propos de Jimmy, il y a beaucoup de filles qui étaient comme, moi, c'est un non catégorique. Puis je suis comme, ben, allons voir plus loin. Bon, Ouais. c'est sûr qu'il n'y avait pas autant de charisme dans le Jimmy. On se rappelle que dans le temps, ça marmonnait beaucoup, puis il y avait très peu de contenu dans le contenant. Mais non, mais on va My se le God, dire. Vous Jimmy. direz, Oui, oui, Jimmy. Jimmy. Et que dire de Charles qui a remporté sa saison? Moi, c'est le plus grand, c'est le candidat que je n'ai pas, que je suis plus capable, Ah, que je je n'ai pas me été capable. rappelle pas de Charles. Charles et Ça s'en vient, ça Nathalie, s'en là, vient. qui a joué avec Joëv, avec les sentiments de Joëv à n'en plus finir, là, Ah oui, oui, qui oui, était oui. pompier, OK. évidemment. À Oui, chaque pompier. saison Il y en d'OD avait à un. TVA, il fallait qu'il y ait un pompier C'est qui se rende l'ancien jusqu'en finale, créateur là. de contenu. Absolument, Pompier. absolument. Donc, O.D. Whistler, on s'en rappelle. Aussi, je salue au passage Joëv, qui avait le gène du bonheur, qui s'est pogné solidement avec Nathalie autour de l'îlot, en lui lançant un « va chier, ma belle Et t'étais-tu Va comme chier, ma réécouté, belle, mettons, wow. depuis, ou tu te rappelles de ça de mémoire? Excuse-moi, je suis genre flabbergastée. ». J'ai comme un petit Tiroir. tiroir ici. Je mets tout ça, je le referme, et ça va rester là jusqu'à temps que ta je lève les pattes là, Mais de là, cette planète. là, vraiment, vous êtes mon top 3 des gens qui connaissent autant OD, c'est toi, lui, puis Cléo. On la salue, là. Ah ouais. Cléo, elle Ben, connaît Cléo toutes qui les gagne C'est quand même un bon, c'est quand même un titre Je mets que ça sur mon je CV. vais Clairement, mais m'attribuer. je pense que oui, vraiment, t'es dans mon top 3 des gens qui connaissent le plus OD, parce que... Ben, mon Dieu, c'est complètement flatteur. Je change de saison pour aller ok. vers OD Portugal. Oh my God. Parfait. qui a été mené par ce couple de Danny et Christina. Ah On se rappelle de la fameuse scène de balcon. Je ne veux pas que tu partes. Si tu pars, je t'aime, B, je t'aime, B, je t'aime, B. Il y avait beaucoup de B dans cette saison-là. On a beaucoup cassé c'est quoi l'expression? De sucre sur le dos de ce couple. C'était comme le couple mal aimé. On se rappelle du souper de vérité très enflammé où est-ce que les deux ont quitté la table à la fin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je me demande, parce que quand on y repense là, avec beaucoup de recul des années plus tard, ça restait toujours bien le couple le plus solide de l'aventure. Oui, hein? Parce que, tu sais, il y avait Odile et Dave, que mon canard et Odile. tout ça, là. Ça, moins. On se rappelle de Nancy qui choke ben Oui, à raide la sur le finale. stage. Oui, Bob Roger, c'était quoi son nom? Georges Étienne? Georges Olivier. Georges Olivier. Georges Olivier. Je suis Georges Bob Olivier. Et Nancy qui dit, Oui. à cause de la réciprocité des sentiments, je ne me vois pas dans la position d'accepter le prix du condo Cholet Oui. dans le quartier 10-30. Mais Georges Olivier. oui, Georges Olivier. En tout cas, bref. C'est Oui, sûr qu'il n'a pas oui. marqué sa saison autant que Danny. Mais moi, je veux qu'on se penche sur le fait que, oui, bon, Danny a eu des propos très, comment dire, très alarmants à propos des filles. C'est celui qui allait le plus voir à gauche, à droite. On se rappelle que la date avant de partir en voyage avec Christina, il avait été embrassé Caroline, OK. une autre Puis candidate. Christina était arrivée mi-saison. Christina, non? oui, puis elle avait été mise sur un beau piédestal. Là. C'était comme la mannequin de 22 ans, blonde avec les Avec yeux des bleus. tatous. Oui, des tatous très dans le vent, très en vogue. Fait que c'est sûr que tous les gars étaient très intéressés. Malheureusement, ça s'est avéré qu'il y avait juste Danny qui s'intéressait à Christina. Les deux se sont fait
crissés dehors bien rapidement, mais ils ont poursuivi leur idylle. Puis moi, je pense qu'aujourd'hui, on rooterait plus pour eux. Donc, ça me tentait quelques années plus tard. Là, c'était en 2011, ça. On est genre 14 ans plus tard. Ça me Tu peux tente leur rendre hommage. de leur rendre hommage et de leur dire que leur couple valait quelque chose. Bon, ben, Peut-être s'ils nous qu'au écoutent. sein des candidats, ça valait pas rien, mais moi, je trouvais que quand même, j'aimerais ça leur donner un petit peu de crédit. Ben, surtout la scène du balcon. Ça, Oui, juste inégalé. pour ça qui a quand même marqué. On se projette vers OD Californie. Moi, OD Californie rime avec Laurie. Laurie Ah, Doucet, mais oui, qui c'est est pas oui, qui est la candidate la plus iconique de toutes les saisons d'Occupation Double, selon moi. Hey, Est-ce- Hollywood PQ me fait un solide en ce moment. Là, ils ont toutes les Oui. reviews de ça. Là, je peux suivre. Là, Oui. Je veux juste dire que je n'ai même pas de notes en ce moment, ça, Hey, je ça sais, part de même. Je suis flabbergastée. Mais moi, Wow. je veux juste parler de à quel point une fille qui a du caractère dans le temps, ça ne passait pas du tout, là. Mhm. Je me rappelle qu'elle était très détestée. On se rappelle de Voldemort, tantôt, là, qu'on Oui. mentionne. Dans sa saison, c'était un petit peu le même genre Elle prenait beaucoup le lead. Puis, j'ai lu des articles, puis je l'ai entendu parler dans des entrevues où est-ce que sa sortie, c'était pas facile. Laurie aussi, c'était pas facile, sa sortie. Puis, je me dis, mais pourquoi on n'était pas autant... aussi frileux. Pourquoi qu'on était aussi frileux de ce caractère-là chez une candidate, alors qu'à l'inverse, il y avait des candidats où est-ce qui faisaient la même chose ou sinon pire. Called Ça misogyny. passait. Ben, c'est ça, Ouais. c'est ça. Puis je suis comme, mais après, je veux dire, 13 ans plus tard, on se Elle a rappelle de encore cette une saison-là, carrière. puis Ben elle oui. est iconique, là, elle est collaboratrice dans les Vendredis OD, elle a encore une carrière dans les médias, donc je la salue. Ouais. Et puis je veux remettre sur la map cette fameuse chicane où est-ce qu'elle se pogne avec Erika dans un party Je l'ai réécouté tellement enflammé. souvent. Veux-tu Pour que je pogne les nerfs? Veux-tu que je pogne les nerfs? Je préfère le verbatim. Mais ici. moi, En des tout cas. gens qui n'ont pas écouté cette saison-là, je ressors cette Courez. vidéo-là est dans mes favoris Courez. de YouTube. Ben oui, juste pour la puis il y a montrer. beaucoup de candidats qu'on voit mais- encore aujourd'hui. Andréane Marquis, qui est Oui. à la tête de Woman's. Sarah Couture, qui est une créatrice de contenu très populaire. Hubert, fun fact, il m'a dit, je pense que c'est sur ma page potée Ah. sur le pacing, virait un peu mascu, Hubert. On est tous Mais là, surpris, je sais attends, pas. on n'est pas surpris certains parce que moi, je me rappelle, la Oui, seule chose ça que je va me faire rappelle, oui, la seule chose que je me rappelle de l'édition 2012, c'est que lui puis Andréane Marquis, là, ils étaient ensemble Ouais. à l'époque, ils Ils ont sont gagné. allés Ils ont gagné. rencontrer Stephen Harper. Ah, mon Dieu, Parce je que me Hubert, c'était un grand raging conservateur, grand fan de Stephen. OK. mon C'était Dieu. dans le Journal de Montréal. Je Ok. me vois là, à Valleyfield en train de regarder ça, puis de lire le journal Ok. le matin chez mes parents, puis de voir Ok. ça, puis d'être comme... Bon, ben, je vous apprends qu'il n'a pas changé. Il non, n'a ça pas m'étonne pas changé. du tout, du tout. Je change de saison. Oui. OD Espagne, qui est la Ah. dernière saison à TVA avant qu'elle ait pris un petit break Mais avec oui, Bonne 920, mais on j'ai se pas rappelle. bougé. Non. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé. Je m'en vais là. Oui. Cynthia Dessa, Oui. je la salue. On s'est DM à une fréquence beaucoup trop élevée sur Ah! Instagram. Parce que tu l'as Juste- lip-synké souvent. Oui. Oui. Puis il y a peut-être une vidéo qui s'en vient avec elle. Ah! Petit scoop Cool. avec Cynthia Dessa. Mais oui, puis encore là, dans cette saison-là, dans la Maison des filles, le toit aurait pu lever à maintes et maintes reprises. On se rappelle du fameux voyage entre Anne-Sophie et Khaled en Grèce à la semaine 3. N'est-ce pas, Amélie? T'es-tu impressionné de mes faits de même? Moi, je capote. Regarde. Oui. Puis la Maison de l'amour, la fameuse Maison de l'amour où est-ce que Khaled doit rapporter les faits de ce voyage-là à Cynthia et qui est comme outré. Puis je comprends aussi. Et je trouve qu'on a vécu un petit peu la même situation cette année à moins grande échelle, vous nous saurez me dire, avec le voyage de Béatrice, Sébastien et Ah, mais Maxime. ah ouais. Béatrice qui vient rapporter le voyage à Maxime, mais surtout Sébastien qui rapporte le voyage à Maxime dans ses mots à lui. Puis là, le parti... Qui omet certaines affaires. Exactement. Aujourd'hui, beaucoup moins enflammé que dans le temps. Je me rappelle que cette scène-là, ça a été une des scènes C'est les plus iconique, là. iconiques. Ben oui. Mais Et non, Cynthia, mais Khaled avec son col V mauve, probablement Ed Hardy. ses lunettes, sur le biceps, son tatou, Tribal. boss. Boss. Ah, je me rappelais pas de ça. Hey, attends, Khaled. Attends, là, il y a un truc dans Non, la attends toilette. un peu. On va en t'en vas parler là? de boss. Non, parce que j'allais dire, Khaled, savez-vous avec qui il sort Oui. aujourd'hui? Kiana? Kiana. Feu Au blonde délire. Je l'ai vu de aux Red pommes Flag. une fois. Quoi? Oui, j'étais Ah, ils aux vont pas, pommes. eux autres. Puis elle était Moi, j'étais enceinte, plus je suis Miami, désolée, c'est vrai, elle a un il bébé allait aujourd'hui. il était aux pommes. Pardon, je vais faire une parenthèse. Mais oui, boss. Ben non, mais c'est juste ça que C'est je veux juste ça. souligner. C'est zéro impressionnant. 27 ans, Khaled, boss ici, le chandail en col V, mauve, les lunettes soleil, Cynthia, genre en petit talon compensé, le petit chandail brun qui est comme c'est mon cul de cœur. On se rappelle qu'elle disait ça de même. En tout cas, bref. Fait que voilà. Moi, je veux juste vous rappeler des beaux souvenirs.
Puis on se rappelle, j'aimerais juste saluer au passage Marie-France, qui est la candidate la plus atypique d'OD Espagne. Marie-France, qui est celle qui tripait sur les chevals, qui était comme moi, là, je m'ennuie de mon cheval, je veux juste aller retrouver mon cheval. J'étais comme Marie-France, va-t'en à l'amour est dans le pré, c'est là ta place, ma chérie, pas à Occupation Double. On se voyait qu'elle se forçait pour se maquiller puis se mettre des faux cils là, à chaque ça a partie, pas de mais bon elle sens, voulait là. juste aller traire ses vaches puis tout. En tout cas, bref. On s'en reparle. Fait que c'est tout pour OD Espagne. On se projette vers OD. On les a perdus. On se projette vers OD Bali. OK. Ah oui, parce Au qu'il y a eu Bali. une pause quand même là, Oui, de Vol quelques 920 années. et XOXO ont pris la place. XOXO. Et en 2017, il y a eu OD Bali qui rime avec Joanie. Joanie. Joanie, qui est probablement la candidate la plus Diabolisée. fascinante. Ah, ouais. La plus fascinante. J'aimerais ça qu'on l'analyse, cette candidate-là, qui avait... Puis on se rappelle aussi que c'est la première saison où en fait, c'est la saison qui a eu quand que c'est revenu. Donc, les candidats se doutaient pas qu'il allait avoir une carrière après Ouais. d'influenceur. Non, Fait c'est qu'ils ça. arrivaient dans C'était le nouveau, style là. des autres années. Donc, moi, je fais juste ce show-là pour Il y a juste Adamo l'expérience. qui s'est dit, moi, je suis un semi-rappeur, moi, essayer Ouais. d'utiliser ça, tu sais, mais les Je vais autres, parler aux les autres, caméras, ouais, ouais. c'est ça, je tout, vais mais faire non, des... c'est ouais, pas ouais. lui qui a inventé ça, c'est Sébastien Love Story. On se rappelle? Ah oui! Oh Donc, mon voilà. Dieu. OK, Hey, tu moi, je vous reviens et drop on des fait une faits. analyse de Love Story. Seigneur. Exactement. Mais oui, mais Joanie, qui est une candidate fascinante à voir aller. J'aimerais ça voir elle est où aujourd'hui. C'est vrai, J'aimerais ça. Je mais pense qu'elle a été un peu traumatisée à sa oui, sortie. c'est ça. Ouais. Mais quand même, j'aimerais ça lui poser la question. Lorsque tu étais dans l'aventure, est-ce que tu avais conscience de comment que le Québec allait te percevoir? Parce que c'est ça. C'était comme la première année où est-ce que ça revenait. Fait que ils se doutaient pas qu'elle allait sortir avec des grandes carrières. Mais je sais qu'il y avait eu des hints durant l'aventure de une scène de... Je pense que c'est dans cette saison-là où est-ce qu'ils ont coupé les caméras 24/7 parce qu'elle et Elodie avaient eu des, Oui, propos, il y avait des du mot propos en haine, ouais. racistes, malheureusement. Mais bon, en tout cas, bref. Fait que je salue Joanie au passage. Moi, je fais juste dropper des filles. En fait, là. Il n'y aura pas de Mais je veux dire, de même psychologie ça a ici, été là. iconique parce qu'il en reparle encore. Là, quand Sandrick était là Oui. au Vendredi au Div, il n'y a pas longtemps, il faisait encore des jokes Ouais. avec lui sur le yoga tantrique. yoga Oui, tantrique, oui, ouais. ben, tu sais, Ouais. Sandrick, justement, encore une carrière, anime des Absolument. shows à Canal Vie de Absolument. rénovation. Oui, Avec c'est les- grâce à Odé Bali que les ficelles existent. OK. C'est à cause de Ben Odé oui, Bali, ben oui. parce que moi, dans le fond, moi, j'ai écouté ça depuis plus longtemps, mais les deux filles avec qui j'avais commencé ça, Ouais. Solène et Robin, c'est Odé Bali. Ils ont commencé à écouter ça à Odé Bali. OK. Puis... Mais vous J'ai n'avez pas pas écouté ça commencé avant. les ficelles à Odé Bali. Non, on a commencé les ficelles La à Odé saison d'après. Grèce, mais OK. dans le fond, c'est parce que les filles avaient écouté Odé Bali Ouais. pour la Ouais. première fois que là, ils étaient comme, hey, faut qu'on démocratise le fait d'écouter Odé, même si on est des femmes tu sais, cultivées féministes de gauche, comme faisons quelque chose, faisons Oui. un podcast. Moi, je savais même pas c'était quoi un Oui. podcast quand on m'a proposé de Oui. faire un podcast sur Absolument. Odé, mais ça part de là. Nice. Ouais. Absolument. Fait que le Odé Fait Grèce. que ça, c'est ce qui conclut OD Bali. Oh, Je veux wow. juste saluer Chris qui est parti à la deuxième semaine, qui, en partant, avait dit je sais que je pourrais être la star du Québec pendant les 10 prochaines années et on n'a plus On l'a jamais plus jamais entendu parler. revu. Fait que je le salue. J'aimerais ça lui donner une petite tribune aujourd'hui. C'est lui, c'est la vie, genre. Attends, c'est qui? Non, C'est lui? ça, c'est Non, pas lui. même C'est pas. lui qui était qui tripait bien raide sur Alexandra Kos, Alexandra Yoga, là. Oui. En tout cas, bref. Philippe, vous saurez, c'était là. sa saison. Il est revenu souvent, lui. Hein. Oh, mon Philippe, Dieu. c'est là qu'on l'a découvert. Puis là, je m'en vais Ah, vers Chris. OD Grèce. Ça peut, je te le montre, Amina. Moi, j'ai aucun souvenir de Je me cet rappelais homme. pas de Non, lui. moi non Parfait. plus. Ben, je donne une tribune aujourd'hui. C'est toujours ça se passe. OD Grèce, qui est, pour moi, la twist d'OD Grèce, c'est qu'à chaque fois qu'un candidat sortait, il y en avait un qui revenait. Là, aujourd'hui, Ah! quand on regarde Occupation Double, on se doute tout le temps qu'il y a une batch de candidats cachés à quelque part. Ouais. Puis ça m'amène à me poser la question, est-ce qu'on est tanné des candidats qui rentrent Ben en oui. mi-saison? Ben oui. Tu sais, dans le temps, là, Ici, il y on avait est tanné. 6 filles, 6 gars. On était divertis Ouais. du début jusqu'à la fin. Puis c'est eux qui faisaient le show. Puis ça allait bien, Ouais. là. Fait que pourquoi tout le temps faire rentrer des candidats en milieu de saison? On peut pas s'attacher lui, à c'est la eux. Ah oui, oui. C'est qui ça? Pierre-Anne. Pierre-Anne, oui. Pierre-Anne, oui. Tu sais, il a quand même fait parler, puis il n'est même pas rentré dans la maison, là. Non, en tout cas, bref, Thibaut. on s'en reparle. Mais oui, c'est ça. Arrêtez de faire rentrer des candidats. Moi, Absolument. c'est une twist qui Ça vient- a ça a mal perdu vieilli, ses c'est bon. plumes. C'est Euh, plus surprenant. C'est ça. Ça a marché dans OD Bali quand ils ont refait le deuxième tapis rouge de filles. Ça a brassé les choses. Ouais. C'est une des nouvelles filles qui a remporté, Ouais, en d'ailleurs. même temps, c'est Adamo qui a remporté. Oui, c'est là. ça. C'est Comme pas Adamo, il Alexandra, aurait oui. pu Oui, se c'est- matcher avec la plante verte. Absolument, là, comme- absolument. Mais c'est dans cette saison-là qu'à chaque fois qu'un candidat partait, un candidat rentrait. Puis ça s'avérait que c'était tout le temps le nouveau candidat qui partait la semaine d'ensuite. Oui. Oui, Donc, c'est ça. Ça ça marchait a pas, vraiment là. été le coup de se dire, ben ça fonctionne pas de faire rentrer des candidats. Le public s'attache pas à eux. Les candidats non plus s'attachent pas à eux parce qu'ils veulent
poursuivre leur connexion qu'ils ont depuis le début, depuis le tapis oui. rouge. Donc, voilà. Donc, Méro des Graisses, ce fut une belle saison avec Maude, Juliane, Renaud. Jonathan. Qui a été, Renaud. oui, Renaud, mais quand même, il a quand même donné un bon show, mais Oui. oui, c'est ça. Et tu as touché ton corps, laisse-moi toucher ton corps. Ah oui, c'est Paisy Olivier puis Olivier. Paisy, oui, c'est ça. Je voulais juste J'avais oublié aussi montrer mes talents de chant ici. Ça va-tu trop dans tous les sens? Hey, récemment, j'ai dû expliquer c'est qui Paisy et Cendric à quelqu'un qui est tombé sur leur podcast. C'est On se connaît fascinant. pas tant que ça. C'était dans le fascinant. fond. Comme, Ouais. C'est fascinant. ouais. En tout cas, bref, je la salue, Paisy, je ne l'aimais pas pantoute. Non, nous autres non plus. OD Afrique, qui est probablement une de mes saisons favorites Hey, de toutes moi, les saisons. Nous aussi, divertissant. Vraiment. c'est un fan favorite officiel, certainement. Oui, puis ben, évidemment, je dois souligner Camille. Oui. Peut-être que vous pensiez que j'allais aller vers la réaction de Claudie Tout quand à elle fait. apprend qu'elle part à Londres avec Kevin. Oui. Non, mais Camille, qui a reçu une onde de négativité quand elle est sortie, mais ça reste toujours bien qu'elle elle était 100% assumée dans son rôle. Dans les confessionnels, elle en profitait pour nous feeder sur sa stratégie, comment elle voulait jouer. Puis moi, j'encourage ce genre de candidat-là. Pour moi, j'écoute Occupation Double pour voir des candidates ou des candidats assumés dans leur stratégie. Oui, on n'aime pas un Arnaud. Oui, on n'aime pas un Renaud. Oui, on n'a pas tant aimé une Camille, mais ça reste que ils étaient assumés dans leur style de jeu. Puis ben, on les aime beaucoup. Mais on Puis dirait que c'est c'est la d'eux qu'on va se saison. souvenir. Ça se peut-tu que c'est la saison OD Afrique du Sud avec le plus grand taux de réussite d'après-carrière? Oui, absolument. Ben, je les Tu sais, une regarde, là, il y en a Claudie, quelques-uns une qu'on Rim. sait pas trop c'est qui, là, mais la majorité. Ben, surtout qu'il y en a qui ont c'est fait l'origine du plusieurs... gentil douchebag avec Carl aussi, officiel. Une émission, Vous l'aviez appelé gentil Mais douchebag? il me semble que moi, Oh, je là. l'aimais. Avec ses poules, il était quand même attachant. Ouais, là, mais me non, semble. C'est Carl sûr avec que un cas, dès que la pandémie a hit, pour ça y a vrai? moins fait. Ah, là, je à sais pas. Carl, Moi, à je ce suis pas moment-là. les Oui, candidats c'est un après. petit peu en... Oui, se Carl, Ah, comprend. mais fréquenter Paulina des aussi, restaurants. ça va pas bien. Paulina, c'était une grande favorite d'Officiel à l'époque. Puis, Ah, C'est vrai qu'elle a fait récemment. récemment, elle a enregistré une chanson pour pleurer elle la était mort de chanteuse. De Charlie Charlie Kirk. Ah oui, ça va pas du tout, là, Paulina. Comme je là. suis désolée de t'apprendre ça. Là, j'ai envoyé ça, puis là, pour l'histoire, j'ai envoyé ça à Solène, tu sais, parce que Solène, c'était comme une grande fan de Solène, c'est notre ancienne animatrice. Puis là, elle était comme, ah, cool, Paulina. J'étais comme, non, clique sur le lien, Solène, Elle a clique. fait une tune Puis là, sur la elle était mort comme, what de the fuck? J'étais comme, Charlie Kirk. Quand même, elle a quand même pris 2 minutes dans sa journée pour Oui, écrire des oui. paroles. oui, oui, oui. On Au l'a- moins, elle se on tient l'a au parfum. salué. En Fait tout que cas, c'est bref. pas la seule c'est pas le seul Carl avec un cas Non, que la mais pandémie. tu sais, a beaucoup. Non, c'est ça. Déjà, Mathieu, Claudie, qui arrive Rime, quand même. Oui. Il y en a beaucoup qui ont fait Trudy. plus qu'une Alexandre est saison. encore. Elle fait pas des affaires sur un bateau. Elle patine. Elle fait des affaires sur Mon un Dieu, bateau. le plancher sur un glissant. bateau, oui, c'est ça. Non, mais là, c'est parce que je vous clenche. Là. Oui, OD oui, dans il nous en l'Ouest, reste beaucoup. OD chez nous. OD On OD est chez nous. chez nous. Attends, On là. se rappellera d'Héloïse qui triche avec son iPad my quand elle est God, isolée parce que tout le monde oui. pensait qu'elle avait la Charles COVID. Le Gourou. Oui. Charles Le Gourou. Charles, qui est très leader positif, mais était-il un leader Ben positif auprès de Carl avec un C et Jamie? Charles, que j'ai retrouvé, je sais pas pourquoi, là, on devait être en pleine saison officielle, là, mais ça a popé dans mes souvenirs Facebook. Vous rappelez-vous que Charles, il forçait ses blondes à se coucher à 9h Oui. le soir? Oui. Puis Non, que je me c'était comme rappelais des pas filles de qui avaient ça. témoigné de ça, de type Oui. c'est un psychopathe, genre. Ben, moi, le souvenir que j'ai de Charles dans sa saison, c'est lui qui lit des petites prières Des petites à tous les méditations. gars avant de se coucher. Je suis comme, pourquoi que les boys, vous laissez faire de même? Genre, non, faites ce que vous voulez, mais Oh. comme, laissez-le pas faire des gros mantras d'affaires allait de pas même. du En tout cas, tout. bref. Mais Héloïse, je la salue, qui a eu une aventure complètement gâchée grâce Ben à oui. ce fameux iPad et Oh là l'application là. YouTube. Oui. She je should me- have known. She should have known. Oui, absolument, Moi, absolument. C'est encore un grand mystère de comment que ça s'est. Moi, j'aurais aimé ça avoir des caméras dans la chambre d'hôtel d'Héloïse là, à ce moment-là. Mais malheureusement, ça l'a fait jaser. Ça l'a fait jaser cette épopée du iPad et de. Ben oui, de la ça a grande- fâché Jay. Jay Absolument. du Temple est fâché. Absolument. Il est quand Jamais même d'Alpé fâché. débarquer dans la maison pour aller y Il y parler. a quand même deux couples là-dedans qui ont eu des enfants Carl dans avec cette un C. saison-là. Carl avec un C, puis Jamie et Stacy, le Oui. couple Et le plus Noémie qui est improbable. enceinte. Et Noémie qui est enceinte. Ah, C'est quand même ben une oui. bonne cuvée pour Oui. repeupler le Québec. Et là, Nadé comme, qui a été animé l'île de l'amour. Ouais, ouais. Oui, après. c'est vrai. Ça aussi, Vraiment. un bon taux d'efficacité. OD dans l'Ouest. Oh my God. Qui était une belle saison parce que c'était comme le début des gars qui sont comme aimables, là, comme, tu sais, comme les gars qui ont des Oui, c'est- émotions. Enfin, ça Oui. a des émotions. T'as J'étais raison, comme- Amina, c'est vrai, c'est Fred, mon C'est OG, gentil. gentil Oui, douchebag, j'étais c'est là, vrai. Moi, ben j'aurais oui. adoré Avec Fred un dans cette code. Puis saison-là. même tu sais, il y avait d'autres gars aussi. Moi, Stevens. Nicolas. Oui, Stevens. Ben oui, Stevens qui était mon T'es un candidat préféré de. soleil. Absolument. Alex
Alex de Valleyfield. Alexiel? Ah oui, Alex. comment il l'appelait? Ben, Alex, me semble. Non, on l'appelait Valleyfield. Ou nous, on c'est ça. l'appelait Valleyfield, C'est lui. Celui là. qui était avec Alexiel. Claudel. Oui, Alexiel, celui lui avec qui était avec Claudel, J'ai oui. déjà déclaré mon amour très saoul au régate une année. Oh mon Dieu. Écoute, Mais pour ça, ça, J'espère que c'est tu vrai parlais qu'il pas a- d'Alexandre. On se rappelle Alexandre, Non, le lui premier qui a candidat été kické a out. été kické out parce qu'il y avait des No, propos. je parle Un du peu gars avec des sketchy. grands yeux qui Ouais, vient ouais, Valleyfield. Oui, c'est ça, un bon taux d'efficacité de gentil. Oui, Tu sais, Stevens, déjà, il faisait Ouais. topper la moyenne en esti. absolument. Bon, il y a Robin qui faisait l'équilibre. là. Jack Steele, un Absolument. bon Jack quand même. Ouais, Jack Mais Steele. j'aimerais juste qu'on fasse un petit parallèle avec la fameuse scène de Cynthia et Khaled. On a eu un petit peu la même chose dans On est dans l'Ouest, alors que Sabrina est partie en voyage avec Nicolas. A été couchée avec Nicolas en voyage alors qu'elle avait une connexion avec Fred. Sabrina qui revient dans la maison de l'amour pour annoncer à Fred qu'elle a eu une aventure avec Nicolas. Et Fred qui est complètement barré s'en va vers Audrey. Audrey qui est comme, tu me parleras pas de même à soir à Ah Sabrina. oui. En tout cas, bref, Audrey, c'est ma préférée de Oui, cette Audrey, année-là. les cheveux Je l'aimais crépés, beaucoup. C'était une bonne saison, ça C'était une aussi. très bonne Oui, saison. ouais, C'est la ouais. dernière bonne saison. Oui. Au Martinique, je peux vraiment passer à côté. C'est l'année Effectivement, là. des trois intimidateurs. Ah, D'ailleurs, j'ai réécouté la scène du souper d'élimination avec Jonathan qui se fait lancer des couteaux à la tonne là, à ce moment-là. C'est complètement... c'est pas regardable. violent. Ah ouais. J'avais le goût de lancer mon téléphone dans On le n'est mur. pas bien. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Mais c'est la saison que j'ai le moins de souvenirs, malheureusement. Ouais. La maison, le CA aussi. Oh, Quel mon twist Ah, de quelle affaire de what Moi, the c'est fudge. Avec Ali, Megan, Freeman et l'autre Zachary. Là. Oui, Zachary. Pourquoi? Zachary. Pourquoi? Non, c'était Vraiment à ce pas- moment-là. Oui. Je me demande encore Le pourquoi. pire couple aussi qui a gagné, Claudia et Jimmy, Oui. c'était... Ah, c'était Oui. les cowboys. c'est dans Puis les- Jay viendra pas me dire que c'est à cause viendra pas me dire que c'est pas à cause de cette saison-là qu'il a pas renouvelé son contrat. Ben, Là. Il aurait bien beau sortir n'importe quel. Il y a des bonnes chances. Oui, il y a des bonnes chances. Oui, oui. Ensuite, c'est revenu avec Andalousie, Oui. je crois. La première Oui. saison Andalousie, de Fred la et première Alicia. saison de Fred et Alicia. Pour moi, c'était comme le retour. Il disait que c'était comme le retour aux sources d'OD. Pas vu grand source, moi, ici. Là, Attends, le Andalousie, c'est Mia Simon. Céline, C'est Mia Simon. Antoine, Célinou, oui, ok. Célinou, Puis je pense que c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir beaucoup de pitié envers des Jérémy, candidats oui. parce qu'on se rappelle que Mia et Simon ont gagné Par dépit, par oui, dépit. oui. Parce que Anthony et Marie-André se sont fait voler la victoire en se faisant Absolument, éliminer. absolument. Puis on avait eu Je des l'ai clips. encore dans le travail du gorgoton. C'est ça. Puis on avait eu des clips de Lara et Rebecca qui bâchaient complètement les autres couples. Maria Lopez avec Mathieu Pasta. Oui, Oui, avec Mathieu Pasta, qui était lui aussi un raging conservateur. Maria Lopez. Oui, on trouvait qu'elle Oui, ressemblait ah, mais ressemblait à ça, c'est Maria vraiment... Lopez. C'est Oui. Radio Enfer. Oui. là. Oui, C'est C'est vrai qu'elle ressemble à Maria Lopez. You cannot unsee Oui, it, c'est là. vrai qu'elle ressemble à Maria Lopez. Oui. Mais je salue tous ces candidats-là qu'on a complètement oubliés, malheureusement, parce que c'était la Ouais. saison après le grand drame. Fait que Ouais. c'est sûr qu'on l'a Hey, moins je écouté. regarde ça devant moi, puis je suis comme, C'est comme qui la était-tu, saison- Gabriel? Comme, Mais c'est genre. oui, puis c'est la saison que les gens sont pas devenus influenceurs. Ah mon Non, Dieu, c'est c'est ça. la saison d'Antoine. Oui, C'est la Antoine saison Caro, d'Antoine tellement et de pas aimé. Mathieu B. Mathieu B, là, qui Ah oui, est revenu se pour des rappelait pas du nom tentations. de personne. Absolument, absolument. Ensuite, ben, on est vraiment rendu à l'année passée avec OD Mexique. On se rappelle de la fameuse scène à la fin où Félix parle. En fait, Christina veut s'adresser à Félix pour débattre sur son point de Ah oui. c'est telle couple qui doit aller en finale, puis Félix refuse considérablement Puis il ferme d'ouvrir les la bouche et ferme les yeux, se tait complètement. Je pense que Christina rootait pour Catherine et Raph, puis Ouais. Félix rootait pour quelqu'un d'autre. Pour Alex et Alex. Alex et Alex. Puis là, on a eu une droit à une super belle scène. C'est aussi le hype autour de Catherine F que j'ai jamais vraiment compris. Ah! Moi, j'ai jamais tant compris J'ai compris, là, durant la saison, le hype autour de Catherine F. Là, d'en faire une saison dérivée de elle qui cherche l'amour avec des sapins en arrière. Oui, hein, c'est Pourquoi? quoi donc? Il y a un spin-off là, Oui, qui il y a un s'en vient. spin-off autour de Catherine F. Autour de Catherine. Ouais, non, Qui je veut- peux pas passer ça. Ouais. Oui, qui veut trouver l'amour dans une ambiance très des fêtes. Ben, Ben non, mais c'est Mais ça, c'était quand complètement. même là. une bonne saison l'année Ben, passée. je pense que Comme c'est- depuis, je pense que mettons, oui. depuis c'est sûr que je pense que tu as raison quand tu dis que la dernière bonne saison, c'était OD chez nous, là, Oui. la vraie bonne avant les intimidateurs. Mais depuis, C'est vrai, c'était quand c'est même vrai. une saison Il y avait une bonne. où Oui, il s'est quand même passé des choses. il y avait des là, bons puis- personnages. Ouais, C'était une c'est ça. Catherine F, un Raph, Bilal. une Catherine L, Bilal, Bilal. Mélec Ouais. même, là. Comme, tu sais. Mélec, je peux te le dire, Ben oui. Mélec qui a un chum, on est contente, super pour elle. Mais tu sais, Mélec était dans OD l'an passé à pareille date. Ouais. Là. Ouais. Mélec a un chum et a déjà ses initiales de tatouées. Je Non. voulais juste le dire. Oh. Mélec.
Mélec, Elle peut toujours regarde faire ici. un blackout comme Et Arnaud. souvent, à la Belle Voilà. et la Bœuf de Laval, je veux juste dire, là. Mais Mélec, fais pas ça, pour vrai. Va te faire retirer ça. Ça t'offre pas. Ça... En tout cas, bref. Fait qu'on la salue, Mélec. Mélec qui est reconnue comme la grande fumeuse aussi. La là. grande On l'a vu fumeuse. fumer 2 Non, secondes. mais il y a eu puis, bien des choses. Le Fanny aussi, c'était quand même une candidate qu'on Fanny. aimait ben, un Maude, peu. qui était Ben oui. supposément en couple à l'extérieur, mais qui a Oui, disait qu'elle n'était oui, pas en oui, couple à oui, l'extérieur. Mamadi avec Mamadou. Avec Mamadou, qui était le grand coup de cœur du public. Ouais. C'est qui est reparti avec Catherine F, évidemment. Catherine. Mais je pense que Mamadou le suivait de très près. Ouais. Puis là, ben, on est cette année. J'espère qu'on aura d'autres moments iconiques à tout parler aimé. dans 10 ans, comme le cul flouté de Sébastien en Oui. voyage avec Béatrice. Moi, je pense, à date, il n'y a pas de moment qui a topé le clitoride qui pulse puis le vagin qui vibre. Là. Moi, Ouais, c'est j'ai le moi, vagin qui mais- vibre. C'est qui a dit ça? C'est Catherine. genre Catherine. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis clitoride qui pulse, c'est JP. Absolument. Fait que j'espère que vous avez aimé ce retour dans le temps. Très Tout diverti. aimé, Camille, j'ai tout aimé. De Judith et En Jimmy. passant par Marie-France, En passant que par j'ai oublié. Marie-France. C'est juste à dire que ça aurait pu être 3 fois plus long, ça nous aurait pas Oui, c'est dérangé. ça. C'est Elle parce que je me aurait suis pu, vraiment calmé. Hein, parce OK, que j'aurais pu love vous, story maintenant. Oui, c'est ça. Alors, Kim Rock Kim qui se Rock. pogne avec Priscilla pour des barres tendres. Hey, Priscilla, OK, excusez, là, Non, je fais on va juste une parler pas parenthèse. de Priscilla ici, Priscilla, là. elle m'a trouvé sur les réseaux sociaux, puis elle Et puis bâchait elle, mon quand elle trouve contenu. quelqu'un sur les réseaux sociaux, Parce elle ne lâche qu'elle pas. est raging conservatrice. Ah, Sans excusez, quelqu'un là, qui attendez, sait. là, Priscilla. Bref, là, on Vous avez va- je pense qu'on a beaucoup de Internet dans le DM de studio Priscilla. parce que... Priscilla, On lâche-moi. reviendra là-dessus dans un C'est-tu elle? épisode Lâche-moi, extra. Priscilla. pour vrai. Ah! Ça suffit. Oui, Ah. c'est Ça me tente elle. plus de jouer. On là. la salue. Je t'aime. L'histoire des bartendes. Ben oui, la première chose qui sort quand tu tapes Priscilla Love Des Story, bartendes. c'est l'histoire des Bartendes. bartendes. Moi, ça me dit D'ailleurs, je encore l'ai une fois fait en rien. lip mais- sync. Vous irez voir. Oh mon Dieu, oui, il faut que tout le monde. Wow. Si les gens qui connaissent pas Tommy Lee, là, allez checker, allez scroller, voilà. c'est des heures de divertissement. Mais merci, Merci. Je sais plus quoi dire. Ben, en fait, on est rendu aux prédictions Oui. de notre segment prédiction. Ben là, dans le fond, au début, on s'était dit, bon, on l'a dit plusieurs fois dans l'épisode, il y a beaucoup trop de candidates encore. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une purge? Ben oui, je pense qu'ils vont commencer à éliminer plusieurs candidats à la fois. Oui, là. moi, on me dit à l'oreille, on commençait à se manger parce qu'ils étaient plus capables. Ils étaient plus capables. Il fait que restait là, plus de bartende pour Ouais, tout le c'est monde. ça, exactement. Ils se mangent. Mais oui, il y a trop de candidats. C'est Ça n'a pas de incroyable. bon sens, Mais hein? vraiment, en plus, cette année, j'ai l'impression, là, c'est 5 nouveaux gars, 5 nouvelles filles, c'est beaucoup. Ouais. Là. Ben, tu sais, moi, on dirait que ça me gossait pas tant que ça, mais ce qui m'a fait remarquer qu'il y en avait vraiment beaucoup, c'est il y a des candidats que pendant 6 jours, on les voit pas pantoute. Exact. Parce qu'il y a trop de monde, ils peuvent pas donner du temps d'antenne à tout le monde. Fait que, tu sais. Mais là, ça va être les Hunger Games, là, au sens Ouais. où ils n'auront pas le choix de comme. Ben ça va là, être brutal. Là, Mais c'est pour ça que Absolument. cette semaine, il aurait dû commencer à user de stratégie parce que ça va y aller en esti dans les oui, Tu sais, prochaines c'est semaines. même j'ai hier, là, dans l'impression. le party, j'étais comme, on n'a pas vu Damien Piani, on n'a Non. pas vu Béatrice et Sébastien, Non. on n'a pas vu la courbe. On voit pas de courbe narrative de couple. Fait que là, On voit pas Je suis Lauriane comme, puis comment Arnaud, qu'on va même si voter? je les Oui. aime pas. Lauriane puis Arnaud, là. Non, non, il C'est arrête un pas de couple? c'est ma blonde. C'est ma blonde. C'est un c'est couple, tout, ils n'ont comme- jamais eu de conversation. c'est ça, bravo. ils se disent comme un couple. Mais c'est ça. Puis là, après, on va nous demander de voter dans 5 semaines pour C'est des ça. couples qu'on n'a pas tant vu évoluer. Là. C'est ça, il y a tout le monde. Chop, chop. Fait que notre prédiction, c'est C'est quoi la prédiction qu'il qu'il y faut aura une faire? grande Ben, en purge. fait, c'est Est-ce juste qu'il est ça, oui, prêt? c'est OK. ça, de se demander qu'est-ce qui va se passer. Là. Des fois, ça age like milk, là, nos prédictions, mais Ouais. c'est parce que souvent, on enregistre le lundi soir Oui. quand il y a un épisode en train de jouer. Fait que des fois, on arrive chez nous et on est comme ah, ils ont déjà éliminé quelqu'un c'est ça. finalement. Mais tu sais, je veux Ah. dire, mettons, là, Cindy, là, comme... Tu sais, là, non, mais dans le sens... J'ai juste fait Mais des non, mais onomatopées, mais oui. tu sais, mais cette semaine, ou je pense que c'est hier, dimanche, qu'elle parlait du fait qu'elle se sentait en danger, puis je sais pas qui lui a dit « Non, non, t'es zéro en danger. » Mais comment ça, elle est zéro en Pourquoi? danger? Elle a Non. aucun top. Oui. Tu sais, fait que Oui. c'est comme... Il va falloir Et la moi, je choper à un moment donné. pense, OK, ma prédiction, c'est que la tête de Clara va tomber avant Cindy parce que Clara elle a l'air de gosser tout le monde. Tu trouves? Ben oui. Ben, c'est elle qui a Parce que qui a c'est elle eu qui le était petit l'agente de scandale. chaos un peu là, pendant la Mais semaine. elle là. s'est J'aime ça excusée. quand même. Je En sais, tout mais cas. moi, j'ai l'impression qu'elle va être. Peut-être. On sait qu'à OD cette année, il y a beaucoup de punitions qui sont attribuées quand les gens font des choses Ouais. qui vont pas dans Si le... Clara part, Elijah part. Là. Ben, Comme là, c'est pas Lauriane qui certain. va le Pensez-vous faire. que ça peut être un couple de 2 nouveaux qui gagnent? Ou faut absolument que dans le couple, il y ait un candidat qui est là depuis le début? Mais moi, je pense que Catherine et Cédric vont quand même être Peut-être, ça cute. aussi, je pense ouais. que les gens vont les aimer Peut-être. plus que Béatrice et Sébastien. Ben oui. Parce que
elle s'est comme tournée vers lui en dépit vu qu'ils ont joué un coup de cochon. Ouais, Moi, je pense que les gens à la maison qui votent, là, je pense qu'il y a... Tu sais, c'est un peu, comment dire, aléatoire, là, les façons qu'on donne de l'importance à certains couples. Ouais. Puis je pense qu'une des façons, c'est aléatoire, ça va être, mais ils sont pas là depuis le début. On va donner le mérite à quelqu'un qui est là depuis le début. En même Ouais. temps, mais moi, je pense qu'ils vont défaire ça comme argument. C'est pas de leur faute. Oui, mais tu sais, comme dans le sens, s'ils étaient wow, peut-être, mais Cédric et Catherine sont pas wow. Même l'année là. passée, c'est ça qui s'est passé au voyage final. Il y avait Alex et Alex qui étaient deux Ouais. deux peut-être se rendre candidats en des finale. nouvelles batchs. C'est le couple qui a été chopé en voyage final. là. Ouais. Ça, c'est vraiment Parce pas. que, puis Écoute. c'est ça. Fait que c'est ça. Ben, j'ai hâte de voir si la purge aura lieu. Ou s'ils Bientôt. vont entendre la semaine de l'Halloween. Ouais, peut-être qu'ils vont entendre le party d'Halloween pour. Oui, il y a beaucoup de purger. gens que leur. Comme c'est un des objectifs, Oui. là, atteindre le party Ouais. de Mais c'est tout le temps ça chaque année. On Ils va ont avoir une tellement fille hâte. saoule avec Pépito dans les mains qui va être comme moi j'attendais vraiment comme le party de l'Halloween. Moi je peux partir après, je l'ai fait. Je suis comme oui, c'est beau. Next thing you know, t'es dans l'enveloppe, ma chum. C'est beau, Cindy. Nous, on le sait que tu voulais te rendre jusqu'au party où tu te fais costiner, là, mais comme Oh tu boy. pu battre On salue Cindy. et sa voix stridente. Oui, Sacrement. que ça, les dauphins peuvent entendre, on l'a dit. Avant de terminer l'épisode avec les recommandations culturelles, Oui. on veut vous glisser un petit mot sur le Patreon des ficelles parce que le deuxième enregistrement devant le public réservé aux abonnés Patreon arrive à grands pas. On peut pas vous confirmer encore les détails. On travaille fort, les amis, mais ça aura lieu d'ici la fin du mois d'octobre. Alors, il est encore temps de vous abonner pour vous joindre à nous. Oui, puis il y a plein de paliers pour correspondre à tous les portefeuilles. Puis on vous invite à vous inscrire pour découvrir plein de belles exclusivités. Tu sais, vous le savez, il y a une prolongation Patreon après cet épisode accessible seulement au Patreon. Fait qu'on vous invite donc à aller au patreon.com/ficelle pour trouver toutes les beaux... Et à nous perks. envoyer des idées de odeurs de chandelles que vous aimeriez parce qu'il y a certains abonnés Patreon. Gabrielle, notre productrice, elle fait elle-même des chandelles pour Ok. les Patreons. Les Patreons. L'année passée, il y en avait une qui était chasseur-cueilleur. Puis il y en avait une qui était c'est quoi? Pumpkin Spice, parce qu'il y avait Parce qu'on parlé a beaucoup de du hic. Puis chasseur-cueilleur, c'était comme sapin-forêt. Mais moi, je propose odeur d'aréna pour Julie Pierre, peut-être. Ouh. Hey, moi, il y a certaines affaires que je m'ennuie de ma carrière de joueuse de hockey, j'allais dire. Non, de journaliste. Mais l'odeur dans un vestiaire, la gang, tu peux pas t'ennuyer de ça. fréquenté Ah, tant, mais non. je comprends. Non, je peux oui, comprendre. moi non plus, je C'est ne peux beaucoup. pas, non. C'est beaucoup. Je Je suggère me suis pas pas à rendue dans personne. ma carrière de plot à football. Bref, mais merci pour votre support. Je vous remercie Comme les beaucoup. semaines précédentes, en plus des nouveaux abonnés, nouvelles abonnés de la semaine, on veut aussi prendre le temps de souligner les abonnés des années précédentes qui ont renouvelé leurs abonnements. On continue de diviser le tout sur plusieurs épisodes. Par contre, ça devrait être notre dernière batch d'anciens. Alors, si vous n'avez pas eu votre shout-out, écrivez-nous. Un gros merci à Flore, Mimi, Sarah Maud Dupuis-Brumaire, Val Modu Laurie S. et Victor SC. Merci. Et oui, envoyez-nous là, vos questions pour le segment exclusif Patreon. Il y a quelqu'un qui l'a fait récemment. On a eu du bon feedback. Comme Oh oui. quoi, c'était bien le fun. Yeah. Et voilà, les recommandations culturelles. Qui veut commencer? Je peux me lancer. Moi, j'ai fait une recommandation qui a un lien avec mon sujet. J'aime bien ça, ces Oh, temps-ci. j'adore. Je vous suggère l'essai de Florence Agathe Dubé-Moreau, paru il y a 2 ans, mais qui fit vraiment avec ma chronique. Ça s'appelle Hors-jeu, chronique culturelle et féministe sur l'industrie du sport professionnel. Wow. Fait que Florence, elle est autrice, elle est chroniqueuse, elle est commissaire indépendante en art contemporain, excusez-moi, et elle est aussi accessoirement en couple avec un ancien athlète professionnel dont vous avez dont vous avez sûrement déjà entendu parler, l'ancien joueur de football américain Laurent Duvernay-Tardif, Ben oui. n'est-ce pas? Fait que je vous lis le synopsis. Voyons. Le synopsis. De plus en plus de femmes sont visibles dans le sport professionnel masculin. De spectatrices cheerleaders ou conjointes d'athlètes, elles atteignent désormais les rangs de coach, d'arbitre et même de directrice d'équipe. Est-ce un mirage? Qu'en est-il exactement? À partir d'une posture d'exception, celle de partenaire d'un joueur célèbre, mais aussi d'intellectuels engagés parachutés sur un terrain de football à Kansas City, Florence Agathe Dubé-Moreau déconstruit un à un les mythes entourant les femmes dans l'industrie, au lieu de reproduction des pires stéréotypes de classe, de race et de genre, bien sûr, mais lieu de résistance où se conjuguent justice sociale et égalité des genres. Rien d'impossible. Il faut que j'aille vraiment lire ça. Je me suis chicanée avec quelqu'un en fin de semaine qui disait que Taylor Swift est en train de ruiner la carrière de Travis Kelce. Puis j'étais comme, c'est un take misogyne. Oui, c'est ça. Puis j'étais comme Ben, fâchée. J'haïs Taylor Swift pour tout plein d'autres affaires, mais pas pour ça, Ben non, par c'est exemple. Pas Puis ça, j'en profite Tay-Tay. pour vous inviter, si vous aimez le sport, puis pas nécessairement le sport professionnel, ça peut être le plein air ou l'activité physique en général, à une discussion en direct que j'animerai le 22 octobre prochain, dont l'intention est de réfléchir aux médias, cette fois-ci, non seulement comme outil de diffusion, mais aussi comme des vecteurs de transformation sociale pour l'avancement des filles et des femmes. Puis mes invités seront justement
Florence et Lou Saint-Pierre, qui est chercheur au laboratoire de recherche pour la progression des femmes plus dans les sports au Québec. C'est gratuit. Wow. Wow. Ça se passe en ligne le 22 octobre sur l'heure du lunch. Il suffit de vous inscrire au lalancé.org. Très beau. Wow, merci. Hey, moi, je m'en vais vraiment ailleurs. Mais moi aussi. En l'honneur du décès de la grande Diane Keaton, qui est survenue Oui. en fin de semaine, j'aimerais vous recommander. Et J'aimerais vous voilà. recommander un film qui a profondément marqué ma jeune vingtaine et celle de mes amis. Le film Because I Said So, en français au Québec, Cherche homme parfait. Ça vous dit peut-être quelque chose? C'est une comédie romantique, mais promis, c'est pas trop quétaine. Là. On est loin du notebook. En fait, je l'ai réécouté en fin de semaine pour être sûre de ne pas recommander par erreur le genre de film des années 2000 qui a très, très mal vieilli. Mais non, malgré le fait que c'est très nostalgique pour moi, it holds up, OK? Donc, imaginez que votre mère, Diane Keaton, décide de vous faire un profil Tinder pour vous trouver un chum dans votre dos sans vous le dire. Parce qu'à l'approche de ses 60 ans, la madame, elle a peur que vous finissiez votre vie toute seule comme elle. Ouais. Moi, non, Oi, toutes oi, oi. tes affaires. C'est la prémisse de ce film cosy, chaotique, un peu nono, mais où Diane Keaton brille dans son rôle de mère envahissante, mais profondément aimante. J'ai dû voir ce film-là, les chums, au moins, je sais pas, 40 fois dans ma vie. Hey, quand même. hein? Puis je me suis d'ailleurs longtemps coiffée comme le personnage de Millie, sa fille, qui est incarnée par Mandy Moore, qui avait une tresse dans le toupette. J'adore. Pendant toute ma jeune vingtaine, way into ma vingtaine, je me peignais avec une couette dans le toupette. J'ai même vu T'étais une- tressé tout pété, toi. Oui, j'étais tressée tout pété. Ça a très mal vieilli d'ailleurs, ces Ouais. photos-là. J'ai vu quelque chose sortir aussi sur C'est Facebook correct ce matin. que Mandy Moore, ça a mal vieilli aussi. C'est rendu Ouais, sioniste, oui. cette affaire-là. En En tout même cas, temps, ouais. vieillit-elle. oui, c'est ça aussi. Et si, comme moi, vous attendez d'habitude à la période plus proche de Noël pour écouter La Famille Stone, ben là, gâtez-vous. N'attendez pas. Et si vous vous dites, mais voyons pourquoi elle buzz autant sur Diane Keaton, juste qu'on me l'a demandé Ouais. en fin de semaine, c'est parce que c'était authentiquement une femme inspirante qui a vécu sa vie en dehors des attentes sociétales. Tout le monde l'a répété ces temps-ci, là, mais elle n'a jamais été mariée. Elle a adopté des enfants en mode solo mom dans la cinquantaine parce qu'elle a dit qu'elle avait jamais eu l'envie là, d'avoir des enfants jusqu'à Let's temps go. qu'elle décide qu'elle voulait le faire pour elle-même. Elle a jamais voulu se laisser définir par ses relations amoureuses. Elle a toujours gardé ça vraiment low-key. Elle a jamais voulu être la femme de quelqu'un ou comme, tu sais, il y a une citation d'elle qui circule beaucoup où elle disait, tu sais, quand j'étais plus jeune, quelqu'un m'avait dit, toi, tu vas faire You're gonna be a good wife. Puis elle était comme, non, I don't want to do that. Mais, tu sais, pour une femme de 79 ans, c'est quand même un peu révolutionnaire. Ouais. Puis elle a incarné quand même, à part comme des mères, là, mais elle a joué des rôles, tu sais, de femmes fortes au cinéma. Elle avait un style vestimentaire hors du commun, un peu androgyne, avec élégance. Puis surtout, elle a toujours eu un discours vraiment comme franc sur le vieillissement. Puis elle a voulu toujours incarner des femmes plus âgées, comme par exemple dans... Je suis une grande fan de Diane Keaton, mais dans Ben oui, je Something's vois ça. Gonna Give, je sais pas si ça vous dit quelque chose, cette comédie romantique-là, ben, elle incarne une femme plus âgée qui trouve l'amour, comme dans la 70 ans. C'est d'ailleurs le prochain film que je vais forcer ma dette à écouter dans mon marathon de Diane Keaton. Il l'apprend en même temps que vous. Je le dis, mais bref, voilà. Petit hommage à ça, une femme émancipée et libre dans mes recommandations cette semaine. Ah, ben, J'adore. certainement. Toi, Tommy. Vas-y. Et Emily, tu nous amènes. Tu peux aller Ben, vraiment j'aime ça plus bas parce que que- non. K-pop Demon Hunter il y a 2 t'es un semaines. peu. fait. t'es un peu. C'est parce que là, j'avais. Fun fact, là, j'avais complètement oublié qu'il fallait que j'arrive avec un fait saillant du moment. Moi, c'est vraiment, on va ailleurs. Il n'y a rien d'intellectuel ici. C'est que récemment, j'ai eu le plaisir de. Je peux pas croire que je dis ça Oui. après ça. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, moi, je suis fan de télé-réalité. Mhm. Ouais. Big Brother a annoncé Oui. un dérivé. Ben Big oui. Brother, le piège. Oui, le voyons, le piège. Tige. Écoute, j'ai eu l'opportunité d'écouter 2 épisodes de Big Brother, le piège, le premier et un dans la Mais vas-tu filée en de cet avoir épisode. 12 comme une saison Là, normale? j'ai Non. entendu dire qu'ils sont en train de tourner la 2e. Alors, la journée où est-ce qu'ils ont annoncé la série, que Big Brother, le piège avait lieu, ils ont rentré le piégé de la saison 2 dans l'hôtel. Fait que lui, il sait pas que ça va se passer. Ils font 2 saisons de Ils font piège? 2 là? saisons. Je pense qu'il y en aura juste 2. Ouais, là. OK. En tout cas, bref, je veux Ok. juste vous dire, ça sort le 28 octobre prochain sur Crave. C'est excellent. J'ai rarement ri. Moi, je suis pas le genre de personne qui va regarder quelque chose et qui va rire de bon cœur, mais c'est excellent. Si vous êtes amateur, premièrement, de Big Brother ou toute autre télé-réalité de stratégie ou de ce genre-là, vous allez assurément tomber en amour avec le concept. Et ce concept-là, Big Brother, le piège, nous amène à voir les dessous aussi de cette télé-réalité-là. C'est très secret aussi, tu sais, de par l'annonce des candidats qui se fait vraiment là, comme quelques jours avant, à comment que ça fonctionne en dehors, comment que la prod interagit, Ouais. est-ce qu'ils voient la Parce que pour prod. les gens qui le savent pas, c'est comme c'est
pas des vrais, c'est des comédiens Oui, qui jouent, exactement. qui font les candidats, c'est pas Exactement. des célébrités ou même pas monsieur, madame, Oui. tout le monde. Puis il y a un monsieur tout le monde. Il y a une personne qui Une s'en va là personne. en pensant qu'il va jouer à la première édition de Big Ouais. Brother avec Normal, des gens de genre. Kidam. Ah, Puis toutes les autres, c'est des comédiens. Il y a j'adore. 10 personnes. Ouais. J'avais vu passer ça parce que je suis allée au cégep avec un des comédiens. Je vais l'écouter Ah. juste pour ça. J'étais allée au Ouais. cégep avec Jérémy Loubeau-Landreville. Fait que comme c'est Il sûr- joue-tu dans les armes, lui? Je pense que oui. Mais Je pense que comme- oui, hein? En tout cas, il est très bon. Quelqu'un de Valleyfield me dira là, Il est qui très écoute bon. ça, là, mais... Mais tous les comédiens Moi, sont j'ai déjà crié après excellents. lui une fois parce qu'il arrivait toujours en retard à nos répétitions de pièces de théâtre. Et Bon, ben, Mais, il s'est quand même rendu à Big Brother. Oui, c'est le ça. Ah, mais piège. j'adore ce concept. J'avais C'est écouté excellent. une série une fois sur... comment ça s'appelait? Un jury. C'était genre Oui, une oui, affaire oui. de jury que Oui. comme tout le monde, c'est des comédiens, puis il y avait une personne qui ne savait pas. C'est un peu le même Il y a concept. beaucoup de C'était personnes tellement qui font le bon. parallèle Ils font- avec ouais, cette, tout à fait. cette C'était série-là. une série excellente. C'était Donc, ça vraiment va très, être très bon. excellent dès le 28 Ah! octobre. Je pense que les trois premiers épisodes vont être déposés, puis après, ça va être à la semaine ou 2 épisodes. Mais écoutez ça, c'est du bonbon à regarder ça. Bon. Moi, je suis tombé plus en amour avec ce concept-là que Big Brother. Et moi, Ah. je sais, je vais me faire tirer des roches. Moi, je suis pas une grande fan de Big Brother. J'arrive pas à me Bye rendre. Je bye. sais, j'arrive pas à me rendre à la fin des C'est saisons ça. à Nous chaque quittons. fois. Je sais, vous aimez tellement ça, puis les gens nous sont comme faites des ficelles Big Brother. Moi, je suis comme j'ai de la misère, mais ça, j'embarque. Ça, Ah, je vais ben oui. encore. Deuxième affaire que Juste je vais pour forcer Jérémy, ma date écoute-le. à écouter qu'il l'apprend encore, mais je vais l'écouter. Vraiment, Je c'est me- très bon. je Fait m'engage. que voilà. C'était Merci. moins intellectuel. Ah, Mais Non, mais mais ça non, fait- vraiment. télé-réalité. Ben, en fait, c'est là-dessus Showbiz. qu'on se quitte cette semaine. Merci, Tommy Lee, d'avoir participé au Ficelle. On peut te suivre sur TikTok et Instagram au tommylee.salva avec un S. Et vous pouvez aussi écouter son balado « Il est où mon VHS » sur toutes les plateformes. Sur YouTube et Spotify. Oh! Puis, Très c'est ça. nostalgie aussi. Balado sur la nostalgie, où est-ce que je reçois des figures marquantes, des émissions qui ont marqué notre jeunesse. Et ça ratisse vraiment pour tous les âges. Là, vraiment. Moi, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que c'est ta jeunesse ou comme nous, on va s'y retrouver aussi? Ah, vous allez ou, vous retrouver. ouais. Oui, oui, vraiment. On Ben, parle il autant, écoutait mettons, OD, esti. on parle a autant de même la jeunesse. maison de Windsy que de Radio Enfer ok, que de Jérémy parfait. là, qui est récent. Mais non, mais Fait que- tu sais, des fois, ben on est, en tout cas, moi, je date un gars un peu plus jeune que moi, puis des fois, on n'a pas tout écouté les mêmes affaires. Là, fait que, Non, mais Non, ça, Tommy c'est semble avoir un bon... oui, un bon range quand oui. même, oui. Hmm. Merci, Gabrielle, notre ficelle de l'ombre, pour la production, la diffusion, l'organisation, les rires et les interventions rires. aujourd'hui. Merci Très à bon l'équipe de public. Virage Sonore pour leur chaleureux accueil malgré la journée fériée aujourd'hui. Merci Marie-Hélène, notre magicienne du montage. Merci Julien pour le super jingle et merci à vous. Chers ficelles ficelleunes, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Vous êtes encore, après 8 ans, plusieurs milliers de personnes à nous écouter chaque semaine. Merci. Comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur le site de Pivot Québec et sur votre plateforme de balado préférée chaque mercredi. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye!